Hello, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Pour mes abonnés, ceux qui me suivent, je vous aime, je vous le dirai jamais assez. Je vous adore, merci, merci mille fois pour votre confiance, pour vos partages, pour vos likes, pour vos petits commentaires. Et quand je mets un j'adore, c'est vraiment que je l'ai lu et que je l'adore. C'est pas juste que je passe par là et que je mets un petit cœur, vraiment sachez-le. Je manque terriblement de temps et je préfère, voilà, prendre ce temps pour vous proposer plus de tirages. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Pour ceux qui me rejoignent, bienvenue ici. J'espère que ce tirage vous plaira. Aujourd'hui, je vous propose de choisir une bougie, bougie blanche. J'ai mis votre énergie, on tient une carte déjà dessous, donc elles sont déjà imprégnées de votre énergie normalement. Donc la bougie blanche, la bougie verte et la bougie bleue. Voilà, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. L'idée, c'est d'aller voir l'énergie que vous avez actuellement. Qu'est-ce qui va vous traverser prochainement au niveau de vos amours, au niveau de votre pro et au niveau de votre développement personnel. Petit message, j'ai mis toutes mes extensions du mois de juin à 50%. J'ai des extensions qui durent 2 heures qui sont à 5,50 €, des extensions d'une heure et demie qui sont à 4 € et des extensions d'une demi-heure à 2 €. J'ai fait un tirage spécial sentimental au mois de juin pour chaque signe. J'ai été voir les célibataires en profondeur en faisant un mini coaching et en allant voir les énergies sur 3 mois à peu près. J'ai été voir aussi ça pour les personnes séparées. Qu'en est-il entre vous? Quel est l'état d'esprit de votre hôte, le vôtre? Quelles seront les actions prochainement? Et j'ai vu encore une fois sur 3 mois environ, jusqu'au mois d'août à peu près. J'ai fait ça pour les couples et j'ai fait ça pour les liens sacrés pour certains signes aussi. Je vais vous mettre sous cette vidéo toutes les extensions, donc réduites à 50% si ça vous intéresse. C'est un spécial sentimental que je ne vais pas refaire prochainement dans les extensions, étant donné que pour moi c'était très complet et qu'on a vu des prédictions sur 3 mois. Je ferai d'autres extensions le mois prochain, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez sous cette vidéo-là les liens. C'est sur PayPal directement. Je ne crois pas que vous ayez besoin forcément d'un compte PayPal, il ne me semble pas, mais je ne veux pas dire de bêtises. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous pouvez aller sous votre signe, donc ça vous le trouvez dans la playlist, sur ma chaîne, sur la playlist du mois de juin, tous les signes, vous allez sur votre signe et j'indique sous la vidéo, je mets des indices de ce qui a été vu dans l'extension pour être sûr que cette extension est susceptible de vous parler. Je mets un peu les personnalités, l'état d'esprit, votre situation actuelle, voilà, pour être sûr de ne pas être déçu après l'achat de l'extension. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe au mois de juin. Et puis sous la vidéo du mois de juin, elle est déjà réduite. Le prix est déjà réduit de l'extension, pardon. Alors je vous propose de choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Je répète, enfin je dis souvent la première qui vous interpelle, la première que vous voyez, la première qui a plus de lumière, qui vous appelle. Ne laissez pas votre mental, ne réfléchissez pas, la toute première qui vous appelle. On va faire le bilan sur vos énergies actuelles et ce qui se trame prochainement pour vous. Je commence avec la bougie blanche. Ok, alors votre énergie actuelle. Alors j'ai dans cet oracle, donc pour ceux qui se posent la question souvent de quel oracle j'utilise, on a le Danelor ici. L'oracle d'Anne-Laure, vous l'avez, moi j'ai contacté directement la créatrice sur Facebook. Et c'est un achat avec un site américain, je crois. Pardon. Donc là, j'ai la carte de la femme brune, d'accord? Alors bien sûr, vous pourriez être une femme qui a plutôt le teint brun, ou vous êtes un homme avec une femme dans votre énergie, vous pensez très très fort à une femme plutôt brune, avec des teints plutôt foncés, avec un teint plutôt foncé ou avec des yeux foncés, avec les cheveux foncés, plutôt dans les tons bruns. Pardon. On nous parle beaucoup du coup d'une énergie féminine parce que là c'est votre énergie. Donc là on parle d'un physique, on parle de quelque chose de très, très arrêté. Donc oui, on pourrait tout simplement parler de vous et on pourrait parler de la femme qui est dans votre énergie. Mais on peut aussi nous parler d'une énergie du coup féminine. On n'est pas dans le féminin sacré ici. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier, à guérir dans votre part féminine. Si j'avais le féminin sacré, je vous aurais dit voilà, vous êtes très intuitif en ce moment, vous êtes au clair avec ce que vous ressentez, vous avez des émotions qui ont été purifiées. Non, là je pense que vous êtes très connecté à votre côté yin, c'est-à-dire très intériorisé, très dans la réflexion, dans la réceptivité, dans l'introspection, dans les ressentis. Pardon.
Il y a aussi le côté mère peut-être, le côté nourrissant de la mère, nourrissant de la femme, le besoin en ce moment de protéger, vous vous souciez peut-être de vos proches, du bien-être de vos proches, de vos enfants, de votre mari ou de vous-même. Voilà, vous êtes dans un soin à l'autre ou à vous-même. Et avec le côté brun, pour moi, là, le côté blond, bien sûr, là, je ne parle pas de physique, je parle d'une énergie. Pour moi, le côté blond, c'est le côté purificateur. Plus on se rapproche du blanc et plus on purifie et plus on va, on va nettoyer. On est dans le nettoyage du féminin. Là, je pense qu'on est au summum de toutes les émotions très agressive que peut ressentir la femme. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie en ce moment de jalousie, de possessivité, de frustration, de colère, mais tant mieux. C'est que si vous avez regardé mon coaching de la nouvelle lune, parce que ce tirage est intemporel, mais si si vous le regardez au moment où je le poste, on est dans les énergies de la nouvelle lune, de ce solstice d'été, de cette éclipse qui vient de passer. J'ai fait un coaching là-dessus et j'ai bien expliqué qu'on allait mettre en lumière des émotions, certes pas faciles, pas forcément divines, pas forcément... J'expliquais que la loi d'attraction nous dit beaucoup d'être dans le positif, mais il faut aussi accepter tout ce qui nous traverse de négatif pour que ça sorte. Un peu quand on fait une détox ou quand on fait un gommage, il y a toujours le négatif d'abord qui sort. Un gommage, on a les petits boutons qui sortent avant d'avoir une peau purifiée. Une détox, pareil, on a la fatigue, on a des boutons peut-être qui ressortent, la sécheresse, des problèmes de peau. Mais c'est normal, les toxines partent, mais il faut bien qu'elles passent par quelque part. Donc peut-être que vous êtes dans une sorte de vous savez, quand les femmes qui sont pas bien dans leur peau, elles ont vraiment ce côté à péter les plombs, à piquer une crise pour rien, à se sentir vite irritable, irritée et agacée. Alors soit c'est vous qui saurez, soit vraiment on parlait de votre énergie, de vous êtes une femme brune et bien avec vous-même, vous êtes réapproprié votre corps, votre être, vous êtes bien dans votre peau. Soit vous êtes un homme et vous avez une femme vraiment qui vous colle à la peau, qui est dans votre énergie, vous y pensez beaucoup et c'est une femme plutôt brune. Et sinon, vraiment, c'est votre énergie, là, vous êtes dans une sorte dans votre intériorité, il y a des émotions qui se bousculent et qui peuvent passer par la jalousie, par la haine, par la frustration, par la colère, par l'irritabilité et l'agacement. Voilà. Mais on va aller voir plus loin. Alors, ça c'est votre énergie actuelle au moment où vous regardez mon tirage. Qu'est-ce qu'on vous demande à vous de voir en face? Qu'est-ce que vos guides, vos anges? Déjà, on me parle de... Ok. Ouh. Ok, parce que j'ai eu le 4 de denier, d'accord. Ok. J'ai eu le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle souvent de la structure, de la stabilité, de la base. Là, j'ai le 2 de bâton qui nous parle de quelque chose d'assez différent parce que le 2 de bâton, ça nous parle de tout ce qui est de faire des projets un peu, tout ce qui est denier, c'est très réfléchi, c'est très sérieux, c'est très pragmatique. Tout ce qui est bâton, c'est très dans l'instinct. C'est comme si on vous disait de lâcher, c'est le premier message qui m'est venu. Pour certains, certaines, vous devez absolument lâcher une sorte de sécurité. D'accord? Alors ça peut être un couple qui vous sécurise. C'est pas qu'on vous demande de le lâcher, on vous demande de ne pas faire votre vie en fonction de ce que ça vous semble parce que ça vous semble sécurisant. Non, la vie va toujours vous ramener à une sécurité intérieure. Il n'y a rien à l'extérieur qui puisse vous sécuriser vraiment. Donc ne cherchez jamais la sécurité à l'extérieur, c'est ça qu'on vous dit. Donc pour certains, ça peut être dans le couple, pour d'autres, c'est peut-être un contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose, une sécurité qu'on vous demande on vous demande de vous détacher de ce besoin de sécurité extérieure qui passe par une maison, par un confort, par une certaine stabilité matérielle, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à expérimenter à fond votre vie, mais de manière comme les bâtons. Là, c'est pas du pragmatisme, c'est pas du sérieux, c'est pas petit à petit, c'est pas lent, c'est à l'instinct, c'est prendre des risques, c'est waouh, j'ai envie de faire le tour du monde, j'y vais. C'est des choses qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas planifiées. C'est vraiment un instinct de j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, je quitte cet emploi et je me lance à mon activité, c'est ma passion, je vais réussir, c'est prendre des risques. On vous demande d'être un peu plus fougueux, passionné, écouter vos instincts et être un tout petit peu moins sérieux. Alors, vous l'entendrez comme... voilà, je vous demande pas de faire n'importe quoi, mais je suis sûre que ça vous parlera. Pour d'autres, il y a cette idée aussi de revoir votre notion, votre... comment dire
votre rapport à l'argent. Donc, soit vous vous proposez pas assez l'abondance, vous avez toujours eu des soucis financiers dans votre vie et là, on vous demande clairement de changer votre point de vue sur l'argent. Et pour d'autres, vous êtes trop attaché à l'argent, à l'aspect matériel, et il faut lâcher ça. On vous demande de vivre à travers toutes vos acquisitions. Vous y avez perdu, entre guillemets, votre âme, on vous dit. Okay, ce qu'on vous demande de voir en face, c'est les envies dans vos tripes en fait, vraiment vos instincts, votre envie d'ailleurs, votre envie de légèreté, votre envie de découvrir le monde, votre curiosité à l'intérieur de vous qui vous dit ah tiens je partirais bien à New York demain, ah tiens je me lancerais bien dans telle activité, je me remettrais bien à la pétanque, j'irais bien voir le voisin à côté parce que j'adore, je sais pas, je le vois faire jouer au poker tous les soirs et j'intégrerais bien son groupe pour faire du poker. Vous voyez, il y a des petites voix à l'intérieur de vous qui vous poussent à vivre des choses, on vous demande d'y aller. Il y a beaucoup l'idée du voyage, avec le 2 de bâton souvent. Et peut-être aussi, on vous demande de voir en face vos relations avec l'autre en général. Alors pour certains, certaines, vous êtes peut-être en pourparlers où vous allez, vous êtes peut-être en pourparlers d'une association avec quelqu'un. Ouais, c'est exactement ça. L'association avec quelqu'un, vous voulez peut-être vous associer avec quelqu'un au niveau professionnel, on vous demande de bien garder ça en face. Il y a cette notion aujourd'hui de revoir un petit peu au niveau de votre relationnel, votre rapport à l'autre. Est-ce que les gens avec qui... Regardez, on vous dit privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Est-ce que vous êtes avec des gens qui vous poussent vers l'avant, qui stimulent votre intellectuel, vos réflexions, votre curiosité justement de la vie? Est-ce que les gens vous aident, vous accompagnent dans ce besoin de liberté, dans ce besoin de découverte, dans ce regain d'énergie, cette passion que vous avez à l'intérieur de vous, ou est-ce qu'ils vous bloquent? Il y a une notion de voir en face les relations que vous avez. Il y a cette idée aujourd'hui avec le 7 d'épée, peut-être que pour certains vous êtes déjà dans le 2 de bâton, donc vous avez déjà réalisé ce que je vous dis là, donc vous êtes en train et on vous dit oui, c'est bien, on vous confirme que c'est bien, les premiers pas que vous avez fait récemment, ces 2-3 derniers mois, en tout cas ces 2 derniers mois. Si vous avez déjà été dans le côté 2 de bâton plutôt que dans ce côté pragmatique, sérieux ou autre, on vous valide, on vous dit c'est la bonne voie, garde confiance. Dans le 2 de bâton, souvent on ne voit pas tout de suite la récolte, mais on vous confirme, j'ai eu le 6 de denier, on vous confirme que vous aurez une récolte de ce courage dont vous avez fait preuve, d'écouter votre instinct en fait, votre petite voix, vous faire confiance. Vous aurez la récolte. Pour d'autres, vous êtes peut-être encore dans ce 7 d'épée. Donc on le sait tous, le 7 d'épée, c'est souvent la trahison, le vol, l'injustice, l'adultère, tout ce qui est injuste, entre guillemets. Mais là, dans ce tarot-là en l'occurrence, et surtout que là je regarde un petit peu votre énergie, c'est plutôt avec soi-même. On se trompe soi-même. Et forcément, quand on se trompe soi-même, à l'extérieur, par effet miroir, la vie nous trahit, est injuste avec nous. Forcément, vu qu'on l'est avec nous-mêmes, par effet miroir, on nous met face à un déséquilibre intérieur. Ici, au 7 d'épée, on a vraiment un petit garçon qui est face à 2 chemins, sauf qu'il s'obstine à aller dans ce chemin-là alors qu'il a un ange qui très clairement lui dit stop avec sa main. Je ne sais pas si vous voyez. À gauche, il lui dit stop, ce n'est pas le bon chemin. Et à droite, il lui dit c'est là ton bon chemin. Et on voit bien que où l'enfant ou le jeune homme s'obstine à aller, c'est un lieu, un chemin qui ne portera pas ses fruits, où il n'aura pas, on voit bien que tout est brouillard, donc il n'y a pas le soleil qui vient comment dire, rendre fertile tous les fruits, les légumes sur le chemin, les fruits, les fleurs. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de saison, il n'y aura pas de climat qui fera que ça pourra arroser les plantations. Donc cet homme-là risque de mourir. Donc on parle bien sûr, c'est symbolique, c'est votre âme dans un chemin que dans lequel vous vous obstinez à aller, votre âme est en train de mourir. C'est-à-dire que vraiment, vous n'êtes pas nourri par cette histoire d'amour, par ce travail, par ce rôle que vous endossez dans votre vie pour plaire à autrui peut-être. En tout cas, vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous vous obstinez à y aller alors qu'il y a bien des guides autour de vous qui vous disent non. Et vos guides, c'est ça, c'est ceux de bâton en vous. C'est cette envie d'ailleurs, cette envie de découvrir, cette petite curiosité. Si vous êtes dans un chemin de vie en ce moment, dans une situation professionnelle, sentimentale, familiale qui ne vous convient pas, où tout est aride, où rien n'est lumineux, où soit il se passe rien, ou soit tout ce qui se passe n'est pas nourrissant pour vous,
il y a forcément au fond de vous, quand vous êtes honnête envers vous-même, quand vous éteignez la musique, que vous n'êtes pas stimulé par le monde extérieur, que vous vous posez, il y a forcément au fond de vous une petite envie. Cette petite envie, c'est votre ange gardien. Votre ange qui vous dit oui, suis cette envie-là. Donc, vous êtes peut-être à deux stades différents. Il y en a qui ont déjà entamé ce 2 de bâton et pour d'autres qui sont encore en train de s'obstiner et qui refoulent leur petite voix intérieure, l'enfant quelque part en vous qui vous dit tiens, on va dans ce chemin-là et là c'est lumineux et là c'est joyeux. Bon, c'est vrai, c'est un peu moins sécurisant parce que c'est inconnu. L'inconnu fait peur parfois. Il y a peut-être ça. On a beaucoup ici peut-être des signes de feu. Alors, soit vous avez le signe de feu, soit vous regardez cette vidéo, on est dans l'énergie de la nouvelle lune, donc pour moi, vraiment allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Mais j'ai beaucoup de feu ici, hein, dans votre charte astrologique, je pense. Donc Bélier, Sagittaire, Lion, j'ai beaucoup le Lion qui ressort, et sinon vous avez le Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, pour moi, vous avez une sorte de dualité intérieure entre la raison et l'instinct, entre ce qui est sécurisant et la passion, le fait de se sentir vivant ou le fait de se sécuriser. Il y a un peu ça chez vous aujourd'hui et on vous demande de regarder ça en face. On vous demande de retrouver aussi comment dire, un peu prendre votre place, réaliser votre valeur, être beaucoup plus... vous reconnecter à votre courage et à votre force intérieure, c'est ce qu'on me dit. Ok, au niveau pro pour vous, comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau pro? Ouais, vous êtes très... En fait, vous êtes brillant, hein, vous êtes très intelligent, je pense. Vous avez une certaine faculté d'élocution, de réflexion. Vous réfléchissez très vite, vous êtes très perspicace. Je pense que vous êtes des personnes qu'on admire pour son intelligence. Vous l'avez travaillé, mais j'ai comme l'impression qu'elle vous dessert aujourd'hui, cette intelligence, dans le sens où elle est devenue un contrôle de votre vie. Vous êtes très carriériste, je pense. Vous êtes très sérieux dans votre travail. Vous êtes très ambitieux. Très sérieux, très ambitieux, mais c'est comme si vous avez renié votre enfant intérieur, votre passion, votre joie de vivre à travers votre travail. Dans quelle énergie on vous demande d'aller au niveau professionnel à vous? Dans quelle énergie on vous demande d'aller? Regardez la différence. Déjà, on vous demande de rester dans une énergie féminine. Il y a beaucoup de femmes ici, ou sinon, vous êtes en train de développer votre côté féminin, si vous êtes des hommes. Vraiment. Au niveau professionnel, on vous demande de rester, en tout cas, ouais, c'est bien de rester dans une énergie féminine. Donc de protection quand même, parce qu'il y a un besoin de protection chez vous au niveau professionnel. Peut-être que vous avez été... Voilà, vous avez des craintes, vous avez peur d'être abusé, vous avez besoin, je sais pas, vous avez une sorte de protection qui a été mise en place et qui a développé du coup, vous avez une sensibilité. Si vous êtes un homme, vous avez une certaine sensibilité. C'est pour ça que vous avez développé votre côté féminin. On vous demande de passer de la reine d'épée à la reine de coupe. Donc votre côté féminin, très bien, cette fragilité, cette vulnérabilité, c'est bien de l'avoir accueilli. Rester dans cette sensibilité, sauf qu'il va falloir passer de cette reine d'épée qui est dans le contrôle, qui use beaucoup de mental, d'intelligence, de réflexion, à un ressenti, à une sensibilité qui vient du cœur, à vos intuitions. On vous demande d'aller dans l'énergie de la reine de coupe, qui est beaucoup plus dans déjà l'accueil à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous travaillez seul. Si c'est le cas, on vous demande d'être un peu plus en contact avec l'autre. Il y a un manque de contact avec l'autre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Et là, on vous demande vraiment d'être dans une sorte de compassion avec l'autre, de générosité avec l'autre, d'être moins... Peut-être qu'on a du mal à percevoir... Si vous avez des conflits, peut-être, dans votre travail, c'est peut-être parce qu'on cherche à ce que vous pensez être une injustice dans votre travail, ce que vous pensez être pas cool, entre guillemets, comment on vous traite, comment vos employés vous traitent, comment vos collègues vous traitent, comment les clients que vous attirez à vous, comment ça se passe. Peut-être que c'est juste parce qu'on essaie de casser votre entreprise. Votre carapace, pardon. Il y a une sorte de carapace que vous avez mis en place. Vous avez peut-être un côté hautain ou hautaine qui n'est pas, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas hautaine, vous n'êtes pas hautain, vous n'avez pas ce complexe de supériorité, mais vous dégagez peut-être ça à force de protection et à force d'avoir mis l'intelligence comme barrage avec les autres.
On vous demande de vous reconnecter avec les autres, d'être beaucoup plus dans le cœur, faire confiance à vos intuitions, accueillir votre vulnérabilité, votre sensibilité, ça va être votre force, d'accord? Et les choses vont vraiment changer soudainement. En fait, il y a des changements qui veulent... Déjà, au niveau intellectuel, vous le sentez. Vous sentez, ça vous traverse, il y a des idées qui vous traversent, qui vous poussent à changer votre manière de travailler, changer de travail pour d'autres. Je pense surtout de manière de travailler. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau pro? Ouais, il y a un besoin de... Pour moi, vous êtes très carriériste, très sollicité par votre mental, mais vous êtes fatigué. Vous avez beaucoup d'angoisse, vous avez beaucoup de peur, vous les fuyez peut-être par le travail, c'est ce que je ressens. Prenez uniquement si ça résonne au fond de vous. Hein. N'essayez pas de vous calquer à cette guidance si elle ne vous parle pas. Hein. C'est juste que j'ai peut-être pas de message aujourd'hui, mais que ce tirage n'était pas pour vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est des personnes ici qui ont du mal à dormir, ou qui ont du mal à se reposer, qui sont toujours dans un contrôle, qui sont jamais dans un accueil de la vie, un accueil de la lumière, qui ont du mal à compter sur les autres et même qui oublient que au quotidien, peut-être que vous êtes très spirituel, mais au quotidien, vous avez tendance à oublier que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une énergie qui vous traverse, il y a une intelligence plus grande que vous qui vous traverse, qu'il y a quelque chose qui vous aide, des anges, des guides, il y a une aide et vous avez du mal. Vous prenez tout sur vos épaules, vous gérez tout vous-même, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Je vous vois dès le matin, ah, faut que je fasse ça. Le soir, vous vous couchez avec, ah, mais il faut que je pense demain matin à faire ça. Il y a beaucoup de réflexion et on va vous demander. Prochainement, de toute façon, ça va être imposé. Alors, si vous le faites par vous-même, tant mieux. Sinon, vous risquez d'être immobilisé. Rien de grave, mais peut-être que vous allez chuter et donc vous allez être plâtré. Peut-être que vous allez vous sentir très fatigué et devoir vous mettre en arrêt. En tout cas, si vous ne le faites pas par vous-même, ce repos, on va vous l'imposer. Parce que là, vous êtes vraiment rempli d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Peut-être que cette nouvelle lune, si vous regardez le tirage au moment où je le sors, peut-être que, parce que j'ai vu que ça a réveillé plein de choses, peut-être que ça a réveillé justement beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais ce n'est pas par hasard. C'est pour vous mettre face à ce pourquoi vous êtes cette reine d'épée, dans le contrôle, dans la protection, à se servir beaucoup de son mental et à avoir oublié un petit peu son cœur. Donc, il y a une guérison au niveau de votre cœur à faire. Et vous, je vous encouragerais à écouter des fréquences pour ouvrir et activer votre chakra du cœur, faire des méditations sur le chakra du cœur, porter du quartz rose, juste demander, avoir l'intention dans vos mains, c'est du Reiki, hein, avoir l'intention que les énergies, prendre conscience qu'il y a des énergies, essayez de les capter, frottez vos mains, prendre conscience que vous avez des capacités de guérison, on peut tous s'auto-guérir, et puis posez simplement, avec plein d'amour et de compassion envers vous, vos mains au niveau de votre chakra du cœur, d'accord? Donc entre votre poitrine, en fait, au milieu de vos deux seins, au niveau de votre poitrine, au milieu de votre poitrine, pardon, et vous mettez vraiment, moi je fais avec la main gauche souvent, et voilà, et vous inspirez, quand vous inspirez, vous captez que vraiment, tout ce que vous inspirez, c'est de la lumière verte qui vient, rose et verte, de la douceur pour le rose. Et puis activer, c'est le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc rose qui se mélange au vert, vous l'inspirez et vous sentez votre chakra du cœur qui est nourri, qui est protégé, qui est alimenté. Et vous recrachez toutes vos craintes quand vous soufflez. Tout ce qui était noir, tout ce qui était perturbant. Et vous imaginez vraiment que tout se remet en place, les molécules, les énergies, tout recircule naturellement. Donc il y a vraiment votre chakra du cœur à guérir pour vous. Et vous avez peut-être beaucoup de mal à dormir, en tout cas on vous impose là du repos. Et ça va vous être imposé ou vous, par vous-même, vous allez demander un repos, vous allez prendre des vacances et ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être qu'au départ, ce repos, bam, ça va tout mettre en lumière. Bah forcément, ça va tout mettre en lumière. C'est comme si, vous savez, imaginez que vous avez la phobie administrative. Et donc, du coup, pendant un an, vous n'ouvrez pas votre boîte aux lettres, vous ne payez pas vos factures, ou en tout cas, vous réglez pas. Et bien, le jour où vous allez rouvrir votre boîte aux lettres, ou le jour où vous allez vouloir regarder en face, c'est un an de politique de l'autruche, on va dire, vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier à régler. Vous êtes d'accord? Et donc, du coup, il y a tout à faire d'un coup. Là, il risque d'y avoir ça. N'ayez pas peur. C'est tant mieux, c'est que vous êtes en train de vous libérer pour aller dans cette reine de coupe. Donc voilà, vous êtes un peu drainé au niveau de votre, énergétiquement parlant, au niveau de votre travail, trop de réflexion, trop de contrôle, et peut-être
trop de, comment dire, vous êtes trop stimulé. Peut-être qu'il faut apprendre à déléguer. C'est possible aussi, apprenez à déléguer ou apprenez à vous respecter, à respecter vos besoins, telle la reine de coupe. Et peut-être demander à votre employeur, si vous êtes employé, demandez à votre employeur qu'il revoie votre travail, qu'il vous soutienne par quelqu'un autour de vous, ou vous-même essayez de revoir votre travail, peut-être gagner moins d'argent, mais vous accorder des moments de répit, des moments de régénération, pour vous recharger, en fait, recharger vos batteries, je ne sais pas. Mais il y a un besoin de repos chez vous. Hein. En tout cas, il y aura des changements majeurs et qui vont passer par cette phase de repos, justement. Je vais juste voir dans les 3 mois du pro, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau pro. Ouais, 7 de bâton. Vous voyez, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On vous pousse vraiment à quitter les épées, quitter le mental et à aller dans votre corps, dans vos instincts, dans vos passions. Donc pour moi, vous allez affronter la situation dans les moins de 3 mois. Peut-être que... en fait, regardez, on a le 5 de denier. Vous allez comme réaliser au moment où vous allez vous poser ou que la vie va vous imposer ce repos, le vide qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors pour certains, oui, j'ai de l'argent, mais je suis malheureux. Ou je n'ai même pas assez d'argent alors que je me casse la tête à faire. Il y a quelque chose à... En tout cas, je me sens vide. Je suis vide, je me sens mal, je me suis rejetée moi-même, je suis plus moi-même, il n'y a plus rien qui fleurit à l'intérieur de moi, il n'y a plus rien qui prend forme, je ressens plus rien, il y a un truc à faire et là ça va. Peut-être libérer une colère refoulée en vous, mais c'est tant mieux. Cette colère va faire que vous allez vous imposer, on voit la colère, là il y a le tonnerre, mais là vous allez vous imposer vos règles, vous allez prendre votre place. Et vous allez retourner dans vos passions, dans votre envie, dans votre fougue, dans vos désirs. Et ce sera plus intellectuel. Magnifique. Et vous allez retrouver confiance en vous. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous êtes poussé dans tous les secteurs de votre vie, vraiment, à laisser jaillir l'enfant intérieur en vous qui veut s'éclater, qui veut croquer la vie à pleines dents. Vous avez laissé pendant trop longtemps l'amusement de côté, vous. Hein. Je sais pas, mais je ressens ça. Hein. Amusez-vous, éclatez-vous. Vraiment. Et roi de coupe, ok. Si vous êtes une femme, il y a peut-être la rencontre avec un roi de coupe. Donc, on va aller voir. Hein. Mais en tout cas, là, c'est vrai que c'était vos énergies générales. J'étais plus dans le pro. Soit vous rencontrez quelqu'un. Donc, roi de coupe, c'est quelqu'un, c'est l'amour. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez redémarrer quelque chose qui sera généreux. On va voir vos amours. Mais sinon, moi, je pense que c'est plus vous qui allez passer, vous avez vu, de la reine de coupe, de la reine d'épée à la reine de coupe. Donc, on est toujours dans une protection, mais par contre, là, comme on accueille notre vulnérabilité, c'est un peu ce que j'ai dit dans les énergies de la nouvelle lune, du solstice d'été, c'est qu'on n'est plus dans une protection du monde extérieur ou des bases de protection mises à l'extérieur de nous. C'est une sécurité intérieure qu'on va retrouver. On va retrouver notre bulle protectrice énergétique, notre aura, notre espace vital. Et de là, forcément, il y aura beau manquement d'affront à l'extérieur. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère. Alors pour certains, vous allez peut-être carrément changer de travail, c'est possible. Vous repartez à zéro, vous foncez dans une nouvelle aventure. Pour certains, vous partez peut-être à l'étranger. En tout cas, vous avez ce désir de partir à l'étranger. Mais regardez, vous allez dans le roi de coupe ensuite. Le roi de coupe, il n'est plus dans la protection. Il a tellement géré ses émotions, il a tellement guéri des choses, guéri son petit cœur, justement le chakra du cœur, que là, il est stable émotionnellement. Et on le respecte spontanément. Le roi de coupe, parce qu'il n'est pas dans une surprotection. Il y a des gens, vous verrez, dans votre vie, il y a des gens ils sont assis tous les deux, ils se ressemblent peut-être même physiquement, mais il y en a un qu'on va respecter et un qu'on va titiller. C'est une énergie. Il y en a un qui va être dans un contrôle pour se protéger. Énergétiquement, on va être attiré à le titiller, à le provoquer, pour le mettre face à sa fausse protection, et l'autre qui est bien, qui est stable, qui est à l'aise, et on ne provoque jamais, juste on est là à l'accueillir, à l'écouter, à respecter son espace. C'est exactement ça, vous allez retourner dans ce deuxième cas de figure. Magnifique. Au niveau de vos amours, alors au niveau de vos amours, qu'est-ce qui va se passer comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies aujourd'hui? Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Attention. Mais voyez, vous avez l'énergie, comme je vous ai dit, de protection. Vous êtes beaucoup dans une protection quand même. Parce que la femme, on a eu les femmes. Bon, vous êtes, je pense, des femmes ou carrément des hommes avec des énergies féminines. Ça, c'est sûr. Mais je vous ai dit, déjà, regardez, attention, drapeau rouge. Regardez comme vous vous protégez.
surprotection aujourd'hui. Hein. Surprotection de la vie, surprotection. Attention. Et attention, drapeau rouge, drapeau rouge, moi ça me fait souvent penser aussi à la colère, à la frustration, à se protéger parce qu'on veut... Il y a tout ça en fait, ces énergies un peu basses vibratoirement parlant. Mais je vous l'ai dit avec le noir ici, c'est le côté sombre en nous, notre part d'ombre. Vous êtes en train de mettre en lumière votre part d'ombre, moi je pense. Donc au niveau sentimental, vous vous protégez, vous vous surprotégez de quelqu'un peut-être ou de l'amour en général. En tout cas, vous êtes très méfiant. Alors soit vous êtes engagé aujourd'hui et vous êtes très méfiant par rapport à votre engagement ou c'est une sécurité votre engagement comme je vous le disais tout à l'heure. Pour d'autres, vous vous protégez. Votre vie amoureuse s'élève à un... Je vais juste voir, ouais, je vais tirer 3 cartes et après je vais les définir. Troisième carte pour vous au niveau sentimental, confiance. Ouais, vous devez retrouver confiance en vous pour retrouver confiance en l'autre. Et je vous ai dit, vous devez retrouver votre passion. Ça va se faire étape par étape, mais vous devez vraiment retrouver votre passion, vous. Je vais juste mettre une carte sur... ouais. Alors, attention au drapeau rouge, attention au drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi vous vous méfiez aujourd'hui? De quoi? C'est quoi cette surprotection? Ouais, en fait, vous savez quoi? Je sais que c'est bizarre, hein, mais vous avez peur du bonheur. Vous craignez le bonheur. Peut-être que vous croyez ne pas y avoir le droit. Et pourtant, on vous pousse vers votre masculin sacré pour les femmes. Et on vous pousse sinon à guérir votre masculin sacré en vous si vous êtes un homme. Mais vous êtes guidé en ce moment. Mais vous avez peur en fait de... En fait, vous avez même peur de votre petite voix intérieure qui vous pousse à la passion, qui vous pousse à vivre autre chose, qui vous pousse à voyager. En fait, vous êtes en sorte de burn-out aujourd'hui. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il y a votre petite voix qui vous dit de prendre votre envol. Et vous en avez même peur de tout ça. Ouais, vous avez peur de la sagesse en vous. Comme si vous avez peur, je sais pas, comme si vous croyez ne pas en vouloir valoir la peine. Ouais. On vous dit, il y a vraiment cette idée de, pour moi, vous vivez un engagement. Alors, soit vous êtes engagé aujourd'hui au niveau sentimental, d'accord? Clairement. Soit vous vous protégez, vous avez des craintes parce que votre masculin sacré est engagé. C'est possible aussi, d'accord? Donc, j'ai 2 messages. Pour moi, j'ai des hommes ou des femmes ici qui sont engagés, mais qui sont en train de se détruire. Psychologiquement, physiquement, je vous ai dit, votre âme, c'est comme si votre âme, vous l'aviez mis à part de votre vie. Et donc, en fait, attention à la fatigue psychologique qui peut s'impacter sur votre corps. On parle de dégénérescence ici. Les soucis sont en train de vous ronger, en fait. Dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Donc, attention. On vous demande de dire oui à la vie et d'avoir confiance. De retrouver la foi dans la vie, sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu, écouter votre petite voix qui vous parle de retourner dans la passion en fait. Pour d'autres, il y a des personnes ici qui se protègent. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, mais il y a quelqu'un qui se protège par rapport à son féminin sacré ou son masculin sacré. Ça peut être le masculin sacré ici qui se protège de sa relation avec sa féminine, ça lui fout la trouille. Il reste dans un engagement où j'ai des personnes ici qui, au niveau de vos amours, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, j'ai des personnes qui restent dans un engagement et qui refusent d'entendre les signaux. Pourtant, vous êtes guidé vers votre masculin sacré, vers votre féminin sacré, vers votre âme sœur. En tout cas, vous allez retrouver la confiance et du coup la passion. Ouais. Je vais juste voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. Ok, les amours à vous. Alors, vous, comment vous vous sentez, vous? Au niveau de vos amours, vous en êtes où? Ouais. Page de Gabriel. Vous êtes peut-être connecté à... Alors, soit vous êtes connecté, vous, en tant que femme ou en tant qu'homme homosexuel, à un homme en face de vous. Un peu plus jeune peut-être que vous. Très fougueux, très optimiste, très passionné, très... qui profite de la vie, qui est très indépendant, qui a compris que la vie est courte et qu'il faut la croquer à pleines dents. Soit c'est vous, l'homme ici, qui avez vraiment envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être
de retrouver votre fougue, votre énergie, votre passion. J'ai des béliers, j'ai des sagittaires ici. Alors, soit en face de vous, soit c'est vous. Hein. Ça, c'est vos énergies à vous. Ok? Vous avez soit dans votre énergie un homme comme ça, soit vous êtes. Et vous les... Alors, pour moi... Ouais. Pour moi, j'ai une femme ici. Alors, soit vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme homosexuelle. Vous avez une femme dans votre énergie qui vous plaît beaucoup, qui est beaucoup dans la compassion, qui est beaucoup dans l'amour, qui est beaucoup dans la sensibilité, qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, qui est très intuitive. Une personne qui peut être de signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer, d'accord? Et si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes comme ça, d'accord? Ou si vous êtes un homme homosexuel, ça peut vous représenter cette énergie-là, un peu féminine. Et en face de vous, vous avez, prochainement, vous allez rencontrer, vous l'avez déjà dans votre énergie actuellement, une personne peut-être un peu plus jeune, hein, je ne sais pas, je ressens en tout cas quelqu'un qui est fougueux, qui est passionné, qui est... ouais, qui est passionné, qui est fougueux, qui va vous montrer peut-être le côté fougueux de la vie, le côté passionné de la vie. On a quand même un truc bien complémentaire ici, hein, parce qu'on a le sérieux, enfin elle est raisonnable, la reine de coupe. Elle est raisonnable, mais elle est honnête envers elle-même. Et en face, on a quelqu'un qui est foufou. Donc la raison, mais enfin, ça fait un bon package. Ok, pour moi, il y aura un nouveau départ au niveau sentimental pour vous, c'est clair. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance. Il y a un travail sur la confiance à faire chez vous. Il y a vraiment un travail sur le plexus solaire à faire chez vous. À pardonner des choses pour vous libérer de ce contrôle. D'accord? Il faut vraiment pardonner, accepter pour vous libérer, reprendre le contrôle de votre vie. Et pour ce faire, il va falloir rompre avec quelqu'un ou accepter une rupture. Hein. Mais il y en a beaucoup qui doivent rompre ou accepter une rupture peut-être passée, mais vraiment la digérer, la nettoyer. Ouais, il y a beaucoup de ruptures ici pour moi. Il y a beaucoup de personnes pour moi ici qui sont engagées et qui vont rompre, qui vont en tout cas prendre en considération une rupture qui est devenue indispensable pour reprendre le contrôle de sa vie, pour retrouver ses forces, pour se régénérer et pour se lancer dans un nouveau départ. Vous êtes peut-être en année 9, en année 5, en année 2020. Regardez sur Google comment calculer votre année personnelle en 2020. Pour moi, vous êtes ou en année 1, en année 5 ou en année 9. Parce qu'il y a un changement là qui s'impose. Voilà, je vais vous dire la petite carte conseil pour vous. Moi, je pense que c'est la passion que vous devez retrouver, mais petite carte conseil pour vous. Cultivez la bienveillance, reine de coupe. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. C'est marrant parce que je vous ai dit, vous êtes dans une énergie un peu féminine, mais le côté négatif de la femme, et c'est normal, on passe tous par là, on a des moments très négatifs, on a tous en nous en fait, on a tous en nous du bon et du mauvais, d'accord? Le but c'est de l'exprimer, de le purifier, de le travailler, mais on est tous venus avec une tendance à... On a le pôle négatif, le pôle positif, bref. Là, on est dans l'excès de la femme, sa jalousie, sa possessivité, sa médisance, son envie, sa frustration, sa surprotection, la femme qui peut être aigrie, la femme qui peut être austère. Bref, il y a tout ça, d'accord? Peut-être que c'est inconscient, mais vous avez mis... Peut-être que tout ça, c'est pas vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous êtes peut-être hyper dur avec vous-même, toujours à vous critiquer, toujours à vous rabaisser, toujours à vous mettre à terre, toujours à vous complexer. Peut-être, on vous parle de bienveillance. Si c'est avec les autres que vous êtes dans la jalousie, la possessivité, dans le contrôle de l'autre, alors on vous parle de bienveillance. Et je vous ai dit tout à l'heure, passer de la reine d'épée à la reine de coupe. Bienveillance, compassion, pardon, amour de l'autre, amour de soi. Donc soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est vis-à-vis de l'autre, mais vous devez revenir dans une harmonie du 6. L'harmonie, l'amour, le 6, la compassion, le pardon. Il y a un pardon à faire ici. Clairement un pardon à faire. Et ça va passer... Donc cette bienveillance va stimuler le meilleur en vous et du coup à l'extérieur également. Si vous avez des choses très difficiles à l'extérieur, des gens profiteurs, opportunistes, médisants, rejetants, je sais pas, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de bienveillance à l'intérieur qui du coup ne se reflète pas à l'extérieur. Cette bienveillance, c'est soit
par rapport à l'autre, parce qu'à un moment donné, vous avez été déçu, vous avez décidé que tout le monde était dans le même sac, inconsciemment peut-être, ou sinon c'est vis-à-vis de vous-même. Vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même quelque chose. Vous avez pris en vous la responsabilité de plein de choses. J'ai envie de vous dire, si le soleil, chaque matin, se disait « je suis pas sûre de briller aujourd'hui à cause de ce qu'on-là qu'il y a sur Terre », bah, franchement, je suis pas sûre qu'on verrait beaucoup le jour, hein, parce qu'il y a des cons sur Terre. Donc, bah voilà, le soleil décide de briller quand même tous les matins, malgré qu'il y ait des gens qui ne sont pas trop dans la gratitude de ce soleil. Et imaginons, bah vous êtes le soleil de votre vie, brillez, continuez à briller, même si vous rencontrez des cons sur votre chemin. Je suis un peu vulgaire, mais voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Moi, je vais passer au tirage numéro 2, au choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. À vous qui avez choisi ce tas-là, n'hésitez pas à, pour l'extension, si vous souhaitez l'extension, allez voir sous la vidéo, soit à 50%. Et sinon, je vous dis à tout bientôt pour les tirages du mois de juillet. Je vous aime, à tout bientôt, bye bye. Et hello, vous qui avez choisi la bougie verte, donc tas numéro 2, votre énergie actuelle. Ok. Alors, pour certains, déjà on nous parle du plexus solaire. Pour certains, et ça se répercute, je pense que ça va vous parler, parce que j'ai 2 messages, mais je pense qu'en fait les 2 sont liés vont vous parler. Vous me direz dans les commentaires, mais tout d'abord on vous parle du plexus solaire. Plexus solaire qui est sous-activé, d'accord? Qui est, comment on appelle ça? Ouais, sous-actif, d'accord? Et on vous parle d'une joie qui est refoulée, un manque de joie, un manque d'intérêt pour sa vie, un manque de motivation, un manque d'entrain, un manque de passion, un manque de... Voilà, c'est vraiment cette période de notre vie où on a du mal à se lever le matin, où on traîne du pied, où on ne trouve pas trop le sens, où on ne s'éclate pas, où on n'est pas... ouais, on n'est pas... Il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir pleinement, à croquer la vie à pleines dents, à exprimer notre joie, à rire aux éclats. Comme une joie qui serait bloquée, d'accord? Et il y a aussi, avec le 3, le manque de créativité. Comme une créativité qui serait soit refoulée ou soit bloquée. Tout simplement, on n'arrive pas à... voilà, on est en ce moment sans bloquer dans notre créativité. Je pense que tout est lié. Du moment qu'au niveau du chakra du plexus, le chakra du plexus solaire, donc il se situe en dessous de votre poitrine, entre le nombril et votre poitrine, vous avez le plexus solaire. C'est le guerrier en vous. C'est celui ou celle qui prend sa place sur Terre, qui a compris qu'elle avait le droit d'exister, qu'elle avait sa place. Donc on peut imaginer peut-être que vous avez cette croyance que vous n'avez pas été désiré, ou peut-être que c'est le cas, entre guillemets, vous êtes arrivé par accident, ou peut-être qu'il y a eu plein de choses, peut-être que... vous êtes né avec une grave maladie et du coup ça a beaucoup dérangé le quotidien de vos parents et vous vous êtes senti coupable et donc du coup vous vous êtes refusé de vivre, d'exister, vous vous êtes dit j'aurais pas dû être là. Il y a plein de trucs, bref, il y a un besoin de reprendre sa place, de considérer le fait que vous avez le droit d'exister, c'est le guerrier en vous, mais c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'avoir du courage, d'avoir de l'audace, de prendre sa place en fait. Et d'accepter qu'on est soi-même une lumière et qu'on a beaucoup de choses à exploiter de nous. Il y a ça qui est bloqué. Peut-être qu'il y a des angoisses, des anxiétés qui vraiment, vous les ressentez au niveau de votre plexus. Donc comme je vous disais, entre le nombril et la poitrine, vraiment comme un poids ici, comme quelque chose qui vous resserre et qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes. C'est comme si je ressens que vous êtes en quête constante de retrouver l'enfant intérieur en vous, de retrouver cette joie de vivre que vous aviez adolescente, ou que vous aviez à 20, 30 ans et vous avez aujourd'hui 50 ans et vous n'arrivez pas à la retrouver. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est bloqué. Un manque de créativité, une créativité bloquée, un manque de joie, d'épanouissement personnel. Et ça va beaucoup passer par le plexus solaire pour moi. Donc faites vraiment un travail. J'ai oublié de dire, je mettrai le lien aussi ici, je vais le noter. Je vais mettre un lien, c'est des fréquences pour activer, ouvrir le chakra. Les chakras, donc ici c'était le chakra du cœur pour le 1. Et puis chakra, pas sacré, chakra plexus pour vous. Pour vous qui êtes le 2. Il y a en plus, j'ai dit sacré, c'est pas par hasard, c'est comme s'il y a un manque d'estime de soi, un manque de courage, un manque en tout cas de courage. C'est pas que vous manquez de courage, peut-être que vous en avez, mais il est comment dire,
il n'est pas intérieur. Peut-être que vous êtes des personnes qui reflétez ça à l'extérieur, mais en vérité, c'est une carapace. À l'intérieur, vous ne vous sentez pas courageux, vous avez plein de peur. C'est possible aussi. Et j'ai parlé du chakra sacré, c'est pas par hasard, je pense que les énergies sont un peu bloquées. Peut-être qu'il y a une suite, hein, c'est possible. Des fois qu'il y a une suite, parce qu'on part du chakra du cœur, puis ça descend au niveau du chakra du plexus pour aller au chakra sacré. Peut-être qu'on est en phase de destruction pour reconstruction ensuite. Donc on est en train de redescendre pour rendre à la terre, rendre à la poussière ce qui appartient à la poussière, c'est-à-dire au chakra racine, on rend à la terre pour ensuite recréer quelque chose. La vie est une destruction et une construction sans cesse. Et vous êtes en phase de destruction d'un schéma, d'une personnalité, d'une identité qui ne vous appartient pas, que vous avez endossé le rôle de, et ce n'est pas vous. C'est possible. Et le fait de guérir ça, ce plexus solaire, va ensuite faire que l'énergie circule. C'est la Kundalini en fait. L'énergie circule et va au chakra sacré. Chakra sacré, c'est quoi? C'est les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vie. C'est être joyeux justement. Vous allez l'exprimer ensuite. Donc voilà, il y a une sécurité intérieure, le fait d'accepter qu'on existe, qu'on a le droit d'exister, qu'on a une mission d'âme, une mission de vie, qu'on a une place sur Terre. Oui, que Dieu nous a créés, que l'univers a voulu de nous et qu'on a quelque chose à vivre, à exploiter, on prend notre place. Il y a ça. Aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Vous êtes en train de déconstruire, de détruire, je pense, un schéma. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal. Mais tant mieux, si vous avez vu mon coaching de la nouvelle lune du solstice d'été que j'ai fait récemment, si vous voyez le tirage au moment où je le sors, j'expliquais vraiment que quand vous avez tout ça, ces ressentis de oh là là, j'ai plus aucune motivation, ou vous avez une fatigue extrême, ou vous avez ces angoisses, cette sensation d'être resserré à l'intérieur de vous, d'avoir un poids au niveau de votre chakra, du plexus, c'est plus vous êtes bouleversé, plus cela veut dire que l'ego ne veut pas mourir. On est en train de tuer l'ego quand on est en train de prendre sa place, de rayonner, d'être le soleil qu'on est en vérité à la base. L'ego, ça le dérange. L'ego, il n'a pas envie de mourir. Mais plus votre adversaire, entre guillemets, s'agite, si vous faites un combat de boxe, par exemple, votre adversaire, plus il s'agite, plus ça veut dire qu'il est vulnérable face à vous. Et bien là, c'est pareil. L'ego est vulnérable. Donc tant mieux. Réjouissez-vous d'être perturbé en ce moment. C'est votre ego qui est perturbé. C'est le petit je qui se croit Dieu de son univers qui est perturbé. Donc réjouissez-vous, accueillez ces énergies même bouleversantes, même basses, même parce que c'est ça que je ressens, un truc ça me ouais, c'est bas, accueillez-le pour que, voilà, ça puisse partir. Mais activez votre chakra sacré, plexus, pardon, pour ensuite, ce sera le chakra sacré. Je vais vous mettre le lien du plexus et vous verrez, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, ce lien que je vais mettre en dessous, vous abonner à cette chaîne parce que ensuite vous pourrez travailler sur le chakra sacré. Une fois que vous sentirez que cette lourdeur au niveau de votre estomac, au niveau de, ouais, comme je vous dis, entre le nombril et la poitrine, quand ça se sera un peu desserré, il y aura une sorte de apaisement. Là, vous pourrez aller ouvrir le chakra sacré. Et là, c'est la passion qui revient dans votre vie. Ok, on va aller voir vos énergies, mes choux. Au-delà de tout ça. Alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on vous demande de voir en face? Pourquoi vous êtes bloqué? Qu'est-ce qu'on vous demande d'aller voir en face? Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Vous avez un manque d'entrain, un manque de motivation, un manque d'intérêt aussi pour la vie, un manque de curiosité, un manque de créativité. Ah, vous devez quitter une situation. Alors, pour moi, le 6 de Michel, c'est le 6 d'épée. Hein. On est dans le 6 déjà, les 6 de coupe. C'est magnifique. Premier message que j'ai avec le 6 d'épée, c'est toujours un bateau qui prend la mer. Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'idée de quitter physiquement une situation qui est devenue toxique, drainante énergétiquement. Donc, il y a peut-être l'idée de quitter un endroit, une situation professionnelle, sentimentale, on ira voir plus loin, physiquement, prendre du recul sur cette situation. Il y a à prendre du recul sur une situation qui est en train de vous drainer, qui est en train de vous fatiguer. Qui vous maintient au niveau du mental. Pourquoi? Parce qu'en quittant ça, vous allez retrouver votre enfant intérieur, justement. Celui qui exprime la joie, qui est créatif, qui a une grande lumière, qui attire les belles opportunités de la vie, qui est joyeux, qui est optimiste, sa vie est belle parce qu'elle est en accord avec ce qu'il ressent. Et on est là, hein, dans le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur à l'intérieur, c'est l'enfant à l'intérieur de vous.
peut-être que on a peut-être certaines femmes, certains hommes qui sont papas, qui sont mamans et qui ont tout donné pour les enfants, qui ont tout fait pour les enfants. Et là, il y a un retour à soi à faire, absolument, parce que vous êtes un peu enfermé dans un placard. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné. J'ai tout donné pour mes enfants, je me suis concentrée sur mes enfants, sur ma vie de couple, sur mon mariage, sur ma famille, et j'en ai oublié, moi, mon âme, mon être individuel. Là, on vous recommande de partir, de bouger. Clairement, si vous pouvez prendre un petit week-end seul, ça va être très important pour vous. Par contre, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, c'est ce que je ressentais. Vous êtes en train de déconstruire, de détruire pour reconstruire vous. Donc vous êtes en phase, même si c'est pas facile, vous êtes en phase de purification. Donc la lumière est au bout du tunnel, soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Je vous ai dit, vous manquez d'intérêt, manquez de nouveaux projets, manquez de vision sur l'avenir. Peut-être que vous êtes trop dans le passé ou trop dans la peur, la crainte ou le ressentiment. Non, là, va falloir refaire des projets d'avenir. Et ça va passer par un déménagement, quitter une situation, quelque chose qui vous draine au niveau de votre mental. Moi, je pense que récemment, vous, depuis le début de l'année, il y a une mentalité qui a changé. Il y a des pensées. Et peut-être que ça vous bouleverse, parce que ça faisait des années que vous alimentiez une sorte de croyance, une sorte de schéma, une sorte de manière de penser qui vous rassurait de manière inconsciente, illusoire, et qui est en train d'être différente et ça vous perturbe. Il y a des pensées qui vous viennent et qui vous perturbent. Tant mieux. C'était une sorte de guérison que vous êtes en train de passer. Vous êtes en train de changer de mentalité parce que vous êtes en train de changer et énergétiquement aussi. On est tous, en ce moment, si vous regardez la vidéo, au moment où je la sors, on est vraiment en train de tous changer énergétiquement parlant. Ben voilà, il est là le 5 d'épée. On vous dit, là pour moi, c'était dans le passé. Il y a une situation qui ne vous apporte rien de bon et vous avez pris les choses beaucoup trop à cœur. D'accord, dans le passé. Et là, on vous demande de la quitter, cette situation. Vraiment, de prendre du recul, de prendre votre envol, de lâcher prise sur la situation. Je sais que c'est pas facile, mais je vais voir comment voir ça. Il y a peut-être aussi voir une personne qui vous a abandonné. C'est possible aussi, une personne qui... Le 6 d'épée, c'est quand on fuit ses responsabilités. Il y a peut-être le père de vos enfants, la mère de vos enfants, quelqu'un a fui ses responsabilités, c'est possible. A pris la fuite, vous a abandonné, il y a peut-être ça. Et vous êtes là à tergiverser, à essayer de comprendre, à essayer de contrôler la situation, à essayer d'y trouver un sens. Et on vous dit de simplement accueillir ce qui s'est passé et maintenant reconstruire quelque chose à partir de là. Ouais. On vous pousse à réaliser vos rêves. On ne vous perturbe pas par hasard. Hein. Là, on est en train de vous dire, en fait, vous avez énormément de créativité, vous avez énormément d'optimisme au départ. C'est pour ça que je ressens que vous êtes là à vous dire mais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans ou encore hier, j'étais comme ça. Et vous essayez de retrouver ça. On vous confirme que vous êtes des personnes lumineuses. Vous êtes peut-être très optimistes, avec des signes de Sagittaire, de Verseau, Gémeaux, Scorpion, Poisson, Cancer aussi. On a vraiment beaucoup de lumière en vous. Vous êtes un être de lumière. Et on vous demande de recroire à vos rêves d'enfant. Le meilleur arrive, vos vœux ont été entendus, vos rêves ont été entendus et c'est parce qu'ils ont été entendus que vous êtes bouleversés aujourd'hui. Quand vous faites une prière, ou même sans faire la prière, mais avec un désir ardent au fond de vous de vivre intensément votre vie, d'exploiter votre plein potentiel et votre lumière, automatiquement, ça va passer par une destruction de votre vie actuelle parce que vous avez quelque part envoyé comme message à vos anges que votre vie actuelle ne vous plaisait pas. J'aime souvent dire dans mes coachings, quand on m'appelle parce qu'on vient de vivre un divorce, on vient d'être abandonné ou quitté par une personne, on vient d'être licencié. Souvent, je dis, est-ce que honnêtement, il n'y a pas 5-6 mois en arrière, vous n'étiez pas en train de vous plaindre de cette fameuse chose que maintenant vous vous plaignez d'avoir perdue ? Souvent, on est licencié, on se sent dans une injustice totale, mais quand on est honnête avec nous-mêmes, il y a 5 mois en arrière, au fond de nous, on était là, ce boulot, il me plaît pas, et puis mon patron, j'aime pas ses méthodes de travail, et puis ça m'insupporte, j'ai même plus envie d'y aller, dans ce boulot, ça me gonfle. Par contre, 5 mois plus tard, on se fait licencier injustement, même on se fait humilier en public peut-être, et ben on est concentré sur cette injustice, au lieu de voir que c'était un appel de notre âme et qu'on a eu exactement ce qu'on souhaitait. Pareil au niveau du divorce, des fois, on se fait quitter par notre mari, tromper, abuser, je sais pas. Mais si on est honnête envers nous-mêmes, ça fait déjà 1 an qu'au fond de nous, on est là, ouais, de toute façon, il me saoule, il me respecte pas, il m'écoute pas, il m'entend pas, il me stimule plus, j'en ai marre. On se plaignait de lui auprès de nos amis. Vous voyez, il y a tout ça aussi. Il y a aussi à réaliser que c'est des vœux qu'on a fait en fait au fond de nous. On a fait le vœu de.
Et donc la vie vous dit, oui, mais avant de te remplir, il va falloir déconstruire, il va falloir vider. Donc moi, je t'aide à d'abord vider tout ce qui t'empêche de réaliser tes rêves. Toi, tu veux vivre au bord de la mer, tu veux voyager, faire le tour du monde, tu veux être libre, tu veux être épanoui, tu veux te lancer à ton compte. Bah d'abord, il va falloir que tu te fasses licencier, il va falloir que tu perdes ton appart. Vous voyez, des fois, encore une fois, on voit que le haut de l'iceberg. Je suis très dans les énergies là de la nouvelle lune, hein, forcément. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo du coaching, mon dernier coaching. C'est vraiment ça. Là, on nous bouleverse, mais on est en train juste de détruire avant de pouvoir nous reconstruire quelque chose de plus lumineux. Et on a eu envie de le faire. Donc, ça va vous libérer au niveau de votre mental. Le fait de quitter une situation qui vous draine, qui vous fatigue, peut-être prenez des congés au niveau professionnel, peut-être prenez du recul par rapport à votre mariage, prenez un week-end. Vous toute seule, vous tout seul, il y a besoin de prendre du recul sur une situation pour y voir plus clair au niveau de votre tête. Et en y voyant plus clair, on va pouvoir faire une loi d'attraction qui sera bonne, qui sera puissante, parce qu'elle sera plus... Si on fait une loi d'attraction, mais qu'il y a six choses qui bloquent, là c'est le mental, les épées c'est le mental. S'il y a, ok, mon rêve, loi d'attraction, mon rêve c'est d'être épanoui, de vivre au bord de la mer, sous les cocotiers, et puis d'être maître Reiki, je ne sais pas votre rêve, maître Reiki, et puis d'avoir plein d'amis, et non, ok. Je pense ça, d'accord? Mais il y a encore ce 6 de Michel, du moins ce 5 de Michel, parce que le 6 d'épée, c'est quand on quitte le 5 d'épée. Donc il y a encore ce 5 d'épée, ça veut dire qu'il y a encore 5 gros noyaux puissants, parce que ce n'est pas juste une pensée, c'est l'accumulation de plein de pensées qui ont créé quelque chose dans notre matière. C'est 5 gros noyaux de pensées qui ont créé quelque chose. Bah, faut les déconstruire, hein, ces pensées-là, ces noyaux-là. Parce que sinon, on a 5 gros noyaux, puis on a une petite voix qui dit « Ah, mais moi, je vis d'amour et d'eau fraîche au bord de la mer. » On ne l'entend pas, il y a les 5 gros noyaux d'abord. Donc, il y a détruire pour reconstruire. Vous êtes en phase de destruction pour reconstruction, clairement. Mais vous allez être de nouveau inspiré quand vous aurez quitté une situation qui vous draine énergétiquement. Mais vous savez très bien ce que c'est. Vous savez très très bien ce que c'est, ce que vous devez quitter. Je le ressens. Je vais voir quand même si on peut vous indiquer... Qu'est-ce qu'elles doivent lâcher? Qu'est-ce qu'ils doivent lâcher les personnes qui ont choisi cette bougie? Qu'est-ce qu'elles doivent lâcher? Alors, on me dit qu'il y a 2 cas de figure. Donc, il y a premier cas de figure ici. Et ok. Il y en a qui doivent se séparer. Alors, il y en a qui doivent se séparer, clairement, qui doivent acter une rupture ou digérer, soigner, accepter cette rupture. D'accord? Acceptez. On vous dit chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le 5 de coupe, dans beaucoup de tarots, c'est 3 coupes. C'est 3 coupes qui sont devant nous, cassées, brisées. Il n'y a plus d'eau dedans, donc il n'y a plus rien qui nous nourrit émotionnellement. C'est typiquement ce travail qu'on a perdu, ce mari qui nous a quittés, mais qui finalement nous nourrissait plus. On le savait très bien avant. Et on pleure ces coupes, on les prie, on est devant la tombe finalement, la mort de tout ce qu'on a vécu auparavant mais qui est terminé aujourd'hui. Et si on se retournait, on verrait qu'il y aurait 2 coupes juste derrière nous, remplies, magnifiques. C'est les nouvelles opportunités que la vie veut nous offrir. Mais on ne les voit pas parce qu'on est là à pleurer nos échecs, à pleurer notre rupture. Donc pour certains, il y a à digérer, à accepter une rupture parce qu'il y a d'autres choses merveilleuses qui veulent venir. Mais vous êtes en train de couper l'opportunité d'accueillir de nouvelles choses. Retournez, là vous êtes dans le 5, vous êtes en plein changement. Pour moi, vous êtes en année personnelle 5 ou 8. Année personnelle 5 ou 8, allez voir sur Google 5, 8 ou 9, mais surtout 5 et 8. En 2020, votre année personnelle. Donc vous êtes en pleine métamorphose, en plein changement énergétique, émotionnel, spirituel, votre manière de penser, mentalité, vous êtes en plein changement, vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même. Et ça passe par la destruction de l'ancienne. Raccrochez-vous pas à l'ancienne personne que vous étiez. Elle doit mourir pour laisser place à une nouvelle, meilleure version. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire à vous. Donc soit vous êtes dans les regrets, soit vraiment vous devez acter cette rupture parce que vous n'êtes plus nourri. Et vous devez... Si vous actez cette rupture, vous allez vers le 6 de coupe, une harmonie au niveau émotionnel. Des nouvelles rencontres sociales qui vont être riches émotionnellement, qui vont être nourrissantes. Peut-être qu'avec vos enfants, ça ira mieux parce qu'il n'y aura plus le père,
je sais pas, peut-être qu'il y aura plus la mère, je sais pas. Le fait de, des fois, on croit que c'est bon pour les enfants, la cellule familiale, le papa et la maman, mais pas du tout. Si les enfants sont avec des parents qui ne se regardent plus, avec des parents qui ne se sourient plus, avec des parents qui ne se parlent plus, on est juste en train de leur montrer que la vie est horrible, que la vie est néant. Et on leur donne un mauvais exemple. Et c'est là qu'on impacte dans la vie de nos enfants la même vie que nous. Une vie où, ah oui, mais vos enfants vont rester avec leur femme ou avec leur mari parce que c'est ça la vie. Mes parents, ils sont restés ensemble malgré qu'ils soient malheureux, qu'ils fassent plus l'amour, qu'ils soient plus épanouis, que ma mère tombait malade tout le temps, que mon père était jamais là à la maison. Ah mais c'est ça la vie, il faut accepter. Voilà ce que vous proposez comme image de la vie et comme image de l'amour à vos enfants. On croit vraiment les protéger, mais finalement, c'est peut-être la pire chose qu'on leur fait. Je sais pas, c'est ce que je ressens ici, je vous le dis honnêtement, voilà. Faites attention à ça. Pour d'autres, c'est les communications et les activités débordantes. Le fait de fuir dans le travail, dans les activités ou dans trop de communication, d'accord, trop de l'extérieur, trop de je m'éparpille, je vais dans tous les sens pour ne surtout pas voir ma détresse. Donc il y en a qui doivent acter et il y en a qui doivent arrêter de fuir ces responsabilités, arrêter de fuir ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je vais juste mettre une carte là-dessus. Voilà, exactement. Arrêtez de fuir, arrêtez d'être dans l'action. Moi, je vois des personnes ici qui sont dès le matin, je vais chercher les enfants à l'école, et puis je vais chez l'esthéticienne, et puis après, j'ai rendez-vous avec un tel, et puis après, je vais faire le déménagement d'un tel, et après, je me remets au travail, et nanana, et je me couche tard, et rebelote. Comme ça, je fuis tout le temps mon mal-être intérieur. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Le 4 d'épée. Méditation, introspection, repos. Repos, repos, repos pour voir en face la blessure, pour la guérir, l'accueillir et pour reconstruire quelque chose de nouveau ensuite. On va voir au niveau pro ce qui se passe pour vous ces prochains mois. On a beaucoup d'énergie ici en fait, je crois qu'on est en train de casser le trop plein de sérieux, franchement. Je crois qu'on est, sincèrement, moi je crois que cet été, les énergies qui nous traversent actuellement, sont là pour nous ramener à notre enfant intérieur. Clairement, parce que ça me fait penser aussi au 1. Et c'est peut-être une évolution, le 1 et le 2, je sais pas. Je ressens ça, on avait la reine d'épée, on a le roi d'épée maintenant. Je sais pas, on avait le chakra du cœur, maintenant on a le chakra du plexus. Ok, qu'est-ce qui va se passer au niveau pro pour vous? Waouh, magnifique. Bon, ce ne sera pas dans les 3 mois la solution, la guérison, mais ça arrive vers vous, c'est magnifique. On nous ramène et on a aussi le 7 d'épée, c'est magnifique. On a aussi le 7 d'épée dans le... Je le mets parce qu'il est important. On a aussi le 7 d'épée dans le 1. Je crois que vraiment là, les énergies nous poussent à arrêter de s'obstiner à aller dans un chemin qui, oui, nous sécurise parce qu'il est connu, ou parce qu'il répond aux exigences extérieures, aux exigences de la société, aux exigences de nos parents, aux exigences de X, Y personnes autour de nous, mais qui ne nous nourrit plus. On est en train de nous dire arrêtez de vous mentir à vous-même et croquer la vie à pleines dents, accueillir l'enfant intérieur de vous. Parce que vraiment, on nous pousse à arrêter d'être dans le mental, arrêter d'être dans le contrôle, arrêter d'être dans la surprotection, arrêter d'être trop sérieux. J'ai envie de vous dire une phrase que j'adore qui est « Faites les choses sérieusement sans jamais vous prendre au sérieux ». C'est la base. Faites les choses sérieusement, ça veut dire faites les choses avec vos valeurs, avec vos principes, mais lâchez du lest, lâchez prise, soyez fun dans tout ce que vous faites. Ne vous prenez pas au sérieux. Désacralisez les choses, déresponsabilisez-vous des fois la vie est belle, la vie est fun, la vie est un jeu en vérité. Il y a ça, arrêtez de trop de sérieux. Donc pour moi, au niveau pro, pour vous êtes des personnes soit qui ont beaucoup de responsabilités, soit qui sont à leur compte, soit qui ont beaucoup à faire et beaucoup à raisonner, beaucoup à rationaliser, beaucoup à réfléchir. Et vous n'êtes absolument pas dans votre cœur. Absolument pas dans l'accueil de l'autre. Vous êtes très dans la stratégie, dans la réflexion, dans la mentalisation des choses. Et il y a une dualité qui va se faire à l'intérieur de vous entre la petite voix qui veut s'éclater, le petit enfant qui dit « Ouais, je ferais bien ça, je mettrais bien un peu de couleur dans mon travail, dans mon activité,
peu importe, en tout cas, mettre un peu plus de couleur, un peu plus de fun. Je veux faire les choses avec là, le petit cheval, c'est deux voix à l'intérieur de vous qui se contredisent. Il y a une petite voix qui est pleine d'émotions, ce petit cheval à l'intérieur de vous qui dit, allez, c'est fun, viens, on fait ça, on va se sentir vivant, on va se sentir riche émotionnellement. Et l'autre qui reste sur le sec et qui dit, non, 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 arrête avec tes émotions, c'est perturbant, ça va nous apporter la poisse. Et vous risquez d'avoir une sorte de prise de tête intérieure normale. On est en train de purifier votre chakra du plexus, on est en train de vous pousser à reprendre votre place. Donc, laissez faire les choses. Mais écoutez vos intuitions. Allez plus dans votre cœur. Et vous allez y arriver. Difficilement parce qu'elle n'est pas complètement tombée droite, mais il y a des pardons à effectuer. Il y a une énergie qui va recirculer chez vous. Il y a un apaisement qui va se faire. Il y a peut-être des réconciliations avec une personne. Vous êtes peut-être associé à une personne. Vous avez peut-être un conflit avec une personne. Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance autour de vous, c'est possible. Et il y aura un compromis qui va se faire. En tout cas, il y a la solution qui est trouvée à vos problématiques, à vos prises de tête, extérieures ou intérieures. La solution est trouvée. Et regardez, on va dans un as de bâton, exactement comme à la première carte. On nous pousse aujourd'hui à aller dans l'instinct, dans le corps, dans la passion, dans la fougue. Vous savez, c'est vraiment comme quand on était enfant. Et si vous avez des enfants, des ados, ils sont comme ça, les enfants. Ils se lèvent, ils n'ont rien planifié de leur journée et à l'instinct, ils vont sentir soit j'ai envie de bouder. C'est pour ça que les enfants sont un peu bipolaires. Mais ils se laissent traverser par les énergies, hein. Et là j'ai envie de bouder, là j'ai envie de parler avec personne, et là j'ai envie de raconter ma vie, et là j'ai envie de crier, et là j'ai envie d'être seule dans ma chambre, et là j'ai envie d'aller au McDonald's, et là j'ai envie d'aller voir mes copains. Voilà. Ils se laissent traverser par l'instinct, en fait. Ils font à l'instinct. Il faut retrouver ça. Oh, c'est magnifique. Donc, vous allez retrouver de la passion dans votre vie grâce à une solution qui va être trouvée prochainement dans les 3-4 mois. Il y a une solution qui est trouvée pour vous au niveau professionnel et vous avez un nouveau départ au niveau professionnel et vous êtes plein de passion, plein de motivation comme une nouvelle aventure qui se met en place. Que vous mettez en place ou une opportunité de mettre en place une nouvelle activité, une nouvelle aventure, quelque chose qui vous passionne, qui vous rend heureux. Et regardez, vous avez la baguette magique. Comme si vous étiez maître de votre univers enfin. Vous reprenez le contrôle de votre vie parce que vous croyez avoir le contrôle, mais c'était de la mentalisation. Mentalisation n'est pas connectée, c'est le petit moi, le petit je. Et il n'a aucun pouvoir sur sa vie. C'est quand on est en corrélation, en contact avec notre âme, et donc nos instincts, nos passions, nos envies, nos désirs intimes, que là on a un contrôle sur notre vie, un pouvoir sur notre vie. C'est là tout le paradoxe, toute l'illusion de la vie. On croit reprendre un contrôle, mais pas du tout. Regardez le chakra du plexus là qui est protégé. Encore une fois, le plexus. Il est entre le chakra du cœur et le plexus. Hein. Il cache son plexus solaire. Il ne prend pas sa place en vérité. Il est dans le contrôle parce qu'il croit ne pas mériter sa place. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne, c'est peut-être votre employeur hein, autour de... Mais peut-être que votre employeur est en train de... Comment dire? Vous avez peut-être quelqu'un qui est très exigeant avec vous, qui est fermé d'esprit parce que ici, voilà, il veut pas écouter vos ressentis, il veut pas voir votre vulnérabilité. Il est, comment dire? C'est quelqu'un qui a un complexe de supériorité, qui prend les gens de haut, qui est dans le contrôle peut-être. Mais alors, c'est peut-être votre employeur, c'est peut-être une personnalité en face de vous, mais c'est un reflet de comment vous traitez. Quand vous avez mal, quand vous êtes triste, quand vous manquez d'intérêt, non, 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 laisse tomber, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bah, votre patron, il dit la même chose. Quand vous dites à votre patron, là, je suis fatigué, je suis épuisé, regardez, les clients, ils m'ont fait ça va pas avec la politique de travail, je sais pas. Hein. Ça peut être des clients. Par effet miroir, ils vous montrent comment vous traitez vous-même. Ils vous drainent énergétiquement, ils vous épuisent, ils vous fatiguent, ils vous écoutent pas. Ils n'écoutent pas vos besoins. Mais est-ce que vous les écoutez, vos propres besoins? Il y a tout ça à revoir. Vous allez trouver l'apaisement, la solution, le compromis. Et vous allez retrouver votre regain d'énergie, votre passion. Ça, c'est sûr. Mais voilà, vous êtes en phase de destruction pour reconstruction. Ne vous obstinez pas par le mental à aller dans quelque chose. C'est vraiment ça, le 7 d'épée. Ouais. Vous avez vraiment une hésitation à l'intérieur de vous. Page d'épée. Hein. Vous avez des nouvelles idées qui vous traversent, mais vous êtes beaucoup dans la stratégie. Il faut retourner dans l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous parle. Faites un travail sur votre enfant intérieur. Faites une méditation, vous en avez plein sur YouTube, sur l'enfant intérieur. Ça vous ferait beaucoup de bien. On va voir au niveau de vos amours, mes choux. Alors, comment vous vous sentez, vous, au niveau de vos amours? Et regardez, vous êtes dans un contrôle de fou de vos amours. Vous êtes dans le contrôle, vous. Hein. Vous êtes dans la force hein, ici. Mais là, par contre, c'est quelqu'un qui est possessif, qui retient quelque chose ou quelqu'un.
Alors, le 6 de bâton ici. Il y a, pour moi, soit vous retenez quelqu'un. Vraiment, hein, soit vous retenez votre mari, votre femme, vous la retenez, vous écoutez pas forcément ses besoins, soit c'est cette personne en face par effet miroir, encore une fois, qui vous remet face à ça, mais il y a quelqu'un ici qui empêche l'autre de s'épanouir. Donc attention, n'en voulez pas à votre mari ou à votre femme s'il vous fait ça, regardez pourquoi à l'intérieur, qu'est-ce que vous, comment dire. Il y a aussi une personne de votre passé ici, hein. Comment vous vous comportez avec vous-même. Il y a ça aussi. Hein. Regardez d'abord comment vous vous comportez avec vous-même, ce qui explique pourquoi on se comporte comme ça avec vous. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets, vous êtes raccroché à quelque chose de votre passé ou raccroché à une personne aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'accroches. Ouais. Et encore une fois, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la 5e dimension parce que vous êtes en train de détruire pour reconstruire ensuite. Donc vous êtes protégé dans tout ça. Hein. Mais on vous demande d'être patient. Peut-être qu'il y a trop d'impulsivité chez vous, trop d'impatience. D'accord? Donc pour certains, c'est de la suractivation. Il est suractif, il n'est pas sous-actif, il est suractif votre chakra du plexus. Et en effet, avec le roi d'épée de tout à l'heure, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis surpris, je me suis dit, à mon avis, vous n'êtes pas des gens timides. À mon avis, quand on vous voit, on se dit, alors elle, lui, il a du courage, il a confiance en lui, il s'impose. Et en vérité, non. Je pense qu'en vérité, à l'intérieur de vous, vous avez une trouille de dingue. Donc, vous avez endossé un personnage, un rôle en public de « je suis sûr de moi, je suis vaillant, je suis courageux ». Ce n'est pas vous. Vous êtes en train d'y perdre des plumes, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été digéré de votre passé. Il y a quelque chose qui n'a jamais été accepté, purifié, pardonné. Vous êtes dans un contrôle de... Ouais, vous êtes dans une sorte de contrôle, mais vous allez reprendre confiance en vous. Et ça va passer par le fait de laisser l'enfant intérieur en vous se manifester. La joie de vivre. Je sais que c'est pas facile à faire, je vais essayer de vous donner des conseils, mais il y a vraiment ça. Par contre, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être, c'est vrai, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en connexion avec peut-être votre flamme jumelle, votre âme sœur. Mais là, on vous demande vraiment, c'est pour ça que vous êtes très, très, comment dire, bouleversé. C'est que quelque part, le but de se retrouver avec sa flamme jumelle ou autre, c'est vraiment le but de, comment dire, c'est d'abord le fait de se retrouver soi, en fait. De retrouver ses valeurs, ses principes à soi, de retrouver l'amour propre, l'amour de soi. Donc, forcément, tant qu'on est dans le contrôle et dans l'attente de, on n'y arrive pas. Peut-être beaucoup trop d'indépendance aussi ici. Hein. En tout cas, vous devez retrouver le jeu, la passion. Il y a quelque chose qui vous est destiné à vous. Soit des retrouvailles si vous connaissez déjà votre âme sœur, votre flamme jumelle, soit vraiment vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, avec qui ça va être beau, mais ça va se faire lentement parce qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on met en lumière d'abord. En fait, encore une fois, vous êtes en phase de destruction. Donc là, il y a d'abord à détruire et ensuite, vous allez pouvoir replanter de nouvelles graines et reconstruire quelque chose de beau au niveau sentimental. Clairement. Hein. Vous allez laisser jaillir vos émotions, l'adolescent en vous qui aime spontanément, qui comprend que le plus important, c'est vivre l'amour. L'amour se partage, se donne, s'exploite, s'exprime, pas s'exploite, s'exprime, et ne réclame rien ou ne prend rien en fait. Mais vous êtes en fin de cycle pour un nouveau cycle. Hein. Donc, il y a d'abord à déconstruire pour reconstruire. Mais il y a de très belles choses qui viennent vers vous au niveau sentimental. Vraiment de très, très belles choses qui viennent vers vous. Et pour moi, ça va beaucoup passer par le fait de se déplacer. Alors, c'est peut-être une personne qui est à distance. Ou sinon, ça va vous demander de vous déplacer. Il y aura peut-être du déplacement. Mais il y a d'abord un équilibre à retrouver. Donc, peut-être que vous êtes dans un couple, vous, qui n'est pas épanoui. Ou sinon, vous êtes dans une surprotection. Mais en tout cas, vous devez détruire une carapace ou un couple ici. Hein. Vraiment, hein, pour pouvoir vivre quelque chose de plus lumineux. Ouais. Vous devez vous libérer. Hein. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui ont déjà une histoire un peu charnelle avec une autre personne en dehors de votre mariage. Ou vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. Il y a pour moi, il y a eu adultère. Enfin, vous avez été réveillé. Peut-être que vous êtes passé à l'acte, peut-être pas. Mais vous avez été éveillé par quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'extérieur de votre mariage, votre couple, si vous êtes en couple, qui a éveillé vos sentiments, quelque chose en vous. Et pour d'autres, il y a quelqu'un qui a cassé la carapace d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pour ça, vous êtes en phase de destruction pour reconstruction. Donc très important ce passage-là. Plus vous allez vider une bouteille, plus vous pourrez la remplir
en entier, quoi. Enfin, la remplir au maximum. Donc, c'est un peu ça que vous vivez. Je vais vous donner un petit conseil pour vous. Je vais faire des tirages super longs, moi, dites donc. Ok, petit message pour vous. Petit message pour vous. Bah, vous aussi, mais c'est dingue. C'est dingue, hein. Je crois qu'il y a un truc entre vous deux, là. Entre ce tirage et ce tirage. Cultivez la bienveillance. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'aller dans le 6. Vous, vous êtes dans le 5. Peut-être que vous êtes en train de switcher entre le 5 et le 6 hein, au niveau année personnelle. Mais vous êtes vraiment en train de changer. Et faut lâcher. Je sais que le lâcher prise est difficile, mais lâcher prise, c'est simplement... Voyez, regardez. Là, on est dans la bienveillance. Pour quel passage ensuite? Pour découvrir la beauté du monde, pour accueillir... déjà, peut-être que physiquement, vous allez changer. Peut-être que votre vie va devenir plus belle, plus intense, plus merveilleuse à vos yeux. Mais ça passe par ce passage-là. Mais pour ensuite aller dans ce passage-là, c'est-à-dire que quand vous montez un escalier, il faut bien quitter une marche avant d'en entamer une autre. Donc, si je m'accroche à ça, je ne peux pas prendre dans ma main cette carte-là. Je ne peux pas prendre cette énergie-là complètement dans ma main. Il va falloir que je lâche ça. C'est ça le lâcher-prise. Lâcher prise sur ça, la vie, et ça avance, ça se régénère. Voilà, lâcher pour accueillir, vider pour remplir. Il y a vraiment ça chez vous qui se passe. D'accord ? Donc, cultivez la bienveillance, acceptez les changements qui se passent aujourd'hui dans votre vie parce que ça va ramener une nouvelle harmonie dans votre vie. Donc, pour vous, il y a vraiment à déconstruire, à détruire, pour accepter qu'il y aura une reconstruction. Ayez foi, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et allez vraiment dans la douceur, dans l'apaisement, dans la compassion, dans l'amour. Reconnectez-vous à des gens qui sont dans la compassion, qui sont dans l'amour, qui ont des bonnes énergies. Éloignez-vous des choses toxiques. Éloignez-vous des draineurs énergétiques, des vampires énergétiques, des gens qui sont dans des prises de tête, des gens qui sont dans des... tout le temps, ou c'est vous, hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça, hein, c'est possible, mais tout le temps à ressasser le négatif, tout le temps à voir le négatif, à vouloir alimenter. Des fois, on croit que ça nous fait du bien d'être dans un truc de mélodramatique, à alimenter le négatif. Soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est vous. Mais faites attention, les gens risquent de s'éloigner de vous si vous êtes comme ça. C'est peut-être les gens qui vous fuient. C'est pas par hasard. Sinon, c'est des personnes que vous devez fuir. On vous met face à des personnes que vous devez vraiment quitter ces situations. Ok ? Et retourner dans la bienveillance, dans l'harmonie. Avoir des relations qui soient saines, quoi. Où chacun respecte les besoins de chacun. Vous voyez ? Et retourner dans la pureté. Accepter de déconstruire. En fait, ça ne sert à rien de cracher ou de se plaindre sur ce que vous avez aujourd'hui. Sur ce que vous avez vécu. J'aime rappeler une phrase de la Bible qui dit, c'est Jésus qui disait, je ne suis pas venu pour démolir, non pour détruire, non, je ne suis pas venu pour démolir, mais pour accomplir. C'est pour nous rappeler que quand on envoie des prières de aide-moi je sais pas, à faire que, je sais pas moi, Pierre arrête de me tromper, Pierre, Paul, Jacques, arrête. Quand on est dans le négatif, Dieu a l'œil trop pur pour voir le mal. Il ne sait pas, lui, il est déjà passé dans l'étape supérieure. Tout ça, c'est le passé. Lui, il ne voit pas le passé. C'est la poussière qui retourne à la poussière déjà. Donc, vous concentrez sur maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, qu'est-ce que j'aime? Mais ça ne sert à rien de cracher, d'être rancunier, de vouloir se venger de quelque chose qui est déjà passé. Acceptez, tracez votre chemin. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ou sinon, c'est une personne en face de vous, mais dans ces cas-là, vous ne pourrez pas la sauver, cette personne. Et des fois, si c'est une personne en face de vous, des fois, vous ne lui rendiez pas service. Hein. C'est comme le fait pour les enfants, on croit leur rendre service de rester avec papa ou de rester avec maman. Mais là, c'est pareil, on croit rendre service à nos amis qui sont au bout de leur vie, qui se plaignent toute la journée, qui sont dans un truc de mélodramatique ou autre. Non, non, non. On ne leur rend pas service de les accueillir, de les écouter, oui, au début. Mais quand ils sont dans une victimisation, quelque part, de nous respecter nos besoins, respecter nos énergies à nous, ça les met face au fait qu'ils vont trouver à l'intérieur d'eux la force de se relever de ça. Dieu nous donne des épreuves qu'on est capable de surmonter. Et cette personne, vous lui enlevez l'opportunité de guérir par elle-même, de trouver sa force
spirituel. C'est un peu, si je te donne un poisson, je te nourris pour un jour, donc peut-être que vous allez l'aider, mais vous allez pas la sauver, cette personne, parce que vous allez la nourrir pour une journée. Par contre, si vous lui apprenez à pêcher, et ça va passer par le fait de, des fois, il y a des amis qu'il faut les laisser face à leurs problèmes pour qu'ils ils les soignent par eux-mêmes et qu'ils trouvent en eux la possibilité de le faire. Et là, vous les sauvez pour la vie. Donc, si vous leur apprenez à pêcher, vous allez les nourrir pour la vie. Ces gens-là, du coup, seront forts et puissants et c'est le plus grand service que vous pouvez lui rendre. Donc, voyez comment on se plante des fois dans notre rapport à l'autre. Donc, ne jamais écouter le petit je. Écoutez nos ressentis. Je suis pas bien avec même ma meilleure amie, mon meilleur ami. Je suis pas bien parce que c'est trop négatif, parce que elle veut rester dans sa victimisation. Il veut rester dans sa victimisation. Il veut pas s'en sortir. Il me draine, elle me draine énergétiquement. Ok. Écoutez vos besoins. Le plan divin est bien fait. Si le Dieu en vous vous dit tu n'es pas bien, va-t'en, c'est que Dieu sait qu'en t'en allant, en face, la personne va se retrouver face à sa propre force et développer son pouvoir personnel. Et c'est le meilleur service que tu pouvais lui rendre. Bon, je parle beaucoup. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'arrive plus à parler. Et je vais passer au tirage numéro 3. Je crois que je suis de YouTube, la nana qui, franchement, fait les tirages les plus longs. Et je mérite une médaille pour ça, franchement. C'est incroyable. Je vois pas le temps passer, en fait. Bref, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. À tout bientôt. Bisous, bisous. Hello, hello, vous qui avez choisi la bougie verte, bleue, pardon. Troisième tas. Alors, j'ai perdu mon feu. Ouais. Ok. Alors, moi, je connais votre carte. Elle est trop bien. Vous avez la carte de l'amour. Alors, forcément, premier truc que j'ai ressenti, c'est soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes complètement épanoui dans votre relation de couple. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, mais vous avez un renouvellement de vœux, entre guillemets, au sein de votre couple. En tout cas, il y a de l'amour. Je pense que vous vous êtes reconnecté à une certaine sensibilité, à un accueil de vos besoins, un accueil de votre amour. Peut-être que c'est une évolution, hein, sincèrement. J'ai le sentiment que c'est une évolution, les trois, mais bon, au cas où. Donc il y a ça, vous êtes en tout cas, je sens que vous êtes beaucoup dans l'amour, dans la vérité en fait. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, je pense que vous avez surmonté pas mal de choses, je pense que vous avez accordé les pardons nécessaires, surpassé votre ego et maintenant vous êtes bien au niveau de vos sensations, au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur. Peut-être que vous êtes follement amoureuse ou fou amoureux de quelqu'un en particulier. On nous parle aussi avec le 5 ici, le 23, on nous parle du changement. Donc c'est vrai que soit on nous parle que vous avez changé récemment, vous êtes en plein changement et c'est ça qui vous remet, alors ça peut être un changement professionnel, hein, mais que vous aimez tellement votre nouveau travail, vous êtes tellement épanoui maintenant dans votre vie, vous avez des relations même amicales ou des réconciliations familiales qui vous mettent du baume au cœur et vous êtes bien au niveau du cœur, au niveau de l'amour, c'est pas forcément avec un partenaire en particulier. Pour d'autres, vous avez vraiment changé quelque chose, vous avez peut-être quitté un partenaire, vous êtes peut-être en train de quitter un partenaire par amour pour vous ou par amour d'une nouvelle personne qui, elle, va vous nourrir émotionnellement, qui va vous stimuler, vous sentez que c'est la bonne personne. J'ai aussi la notion du 2 et du 3. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui envisagent d'avoir un enfant. Toi et moi, nous serons 3. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont très heureuses aujourd'hui parce qu'elles ont appris récemment ou elles sont en train d'essayer d'avoir un bébé. Si vous êtes en train d'essayer d'avoir un bébé, je crois que c'est très positif cette carte. Donc on ira voir, mais en tout cas, voilà, je ressens de très très bonnes vibrations, très bonnes énergies. Vous êtes au cœur de vous-même aussi, à cette idée-là. Donc pour ceux ou celles à qui ça ne parle pas du tout, ce côté « je suis amoureuse de mon travail, je suis amoureuse de quelqu'un, je me suis réconciliée avec la famille et ça va bien mes relations », ça ne va pas tarder à arriver. Vous êtes en plein changement au niveau émotionnel et vous avez guéri quelque chose au niveau de votre cœur. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais tirer avec le tarot, voir un peu plus d'énergie concernant, enfin voir les énergies qui vous traversent aujourd'hui, si on a plus de renseignements. Elle a voulu sauter la reine de coupe. Vous êtes peut-être très haut ici, donc vous avez beaucoup d'eau dans votre charte astrologique, donc peut-être scorpion, poisson, cancer. J'ai le verseau qui me vient en tête, j'ai la balance. La balance, on sait qu'elle est très Vénus, l'amour, la beauté, l'élégance, le charme. Peut-être ça aussi. Ok, vos énergies à vous. J'aime beaucoup. Vous remarquerez que
j'ai une manière de communiquer qui est souvent différente. Et je sais qu'ici, en fait, ici, j'étais un peu plus dans la prise de conscience d'eux, mais en douceur. Ici, j'étais plus, je pense qu'ici, à cette étape-là, on est déjà prêt à voir en face nos démons. Et j'étais beaucoup plus, un peu dure, pas dure, mais plus coach. Vous, j'ai une douceur là qui me traverse. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime bien, j'aime bien. Bleu, la spiritualité. Vert, l'espoir. Blanc, la pureté, ouais. Ok, alors. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 premières bougies, je les avais déjà allumées. C'est des bougies que j'ai réutilisées parce que je les avais pas finies. Et celle-ci, c'était une nouvelle bougie. C'est comme si vous avez opéré des changements, vous êtes en train de les faire, mais vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Et peut-être parce que vous avez simplement opéré une guérison, accordé un pardon, purifié quelque chose. C'est magnifique, j'adore. Ouais, moi je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont... vous voyez, on a encore le 3. Alors soit vous êtes vraiment en train d'essayer d'avoir un bébé, c'est trop chou. J'adore. Soit vous êtes en train d'essayer d'avoir un bébé, soit vraiment vous venez de lancer une activité ou de lancer une activité, qu'elle soit professionnelle, ou vous pouvez être à la retraite, mais vous relancez dans quelque chose qui vous passionne. En tout cas, il y a beaucoup de créativité. En fait, il y a une créativité. Alors ça peut être dans un couple, hein. Ça peut être vraiment une connexion tellement forte au niveau de nos envies, de nos passions, nos désirs, nos visions de la vie, ça réveille votre créativité. Et pour d'autres, c'est vraiment une créativité qui a été réveillée au travers d'une activité, au travers d'une passion nouvelle. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, qui a réveillé votre créativité et qui a guéri votre cœur. Parce que forcément, des fois, la guérison, c'est pas forcément, et c'est même mieux comme ça, souvent, c'est pas forcément d'aller voir le problème, de pardonner. Des fois, c'est la vie qui vous amène dans un tourbillon de passion, de joie, de créativité. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'accueillir, d'être dans le moment présent. Parce que la résultante de tout ça va être le pardon, sans même devoir y passer à ce pardon-là. C'est un jour, on se retourne, on se dit, ouais, c'est ok. J'ai changé énergétiquement, j'ai changé de mentalité, c'est ok. Mais finalement, je le remercie, je la remercie de m'avoir fait ça. Je suis tellement une nouvelle version, tellement plus belle, tellement plus merveilleuse de moi-même que il y a ça. En tout cas, vous êtes très créatif, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste et plein d'engouement, sincèrement. En tout cas, vous êtes en train d'accoucher de quelque chose. Clairement, je vous sens accoucher de la meilleure version de vous-même, d'une belle histoire d'amour, d'un travail épanouissant, accoucher de quelque chose. Et d'un bébé peut-être. C'est possible. Ok, vos énergies, dites-moi. Et vous êtes en phase avec le monde extérieur, j'ai l'impression. Ah, ok. D'accord, on va aller voir. Parce que là, on vous dit, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous êtes peut-être encore rattaché à quelqu'un. Ah, ok. Alors peut-être que c'est une personne en face de vous. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit vous ici. J'ai l'impression que c'est une personne en face de vous. Peut-être que vous avez laissé... Ouais, pour moi, là, c'est pas vous. Il y a une personne qui voudrait revenir, qui vous regrette, qui regrette ce qu'il ou elle a fait. Peut-être que vous avez mis un stop à quelqu'un, ça vous a guéri. Vous vous êtes tellement respecté face à une histoire peut-être karmique, une histoire drainante, une histoire qui ne vous stimulait plus. Vous êtes tellement accueilli, vous, que vous êtes en pleine élévation. Et il y a quelqu'un qui reste sur le chaos, sur le tapis. Je ressens peut-être que vous avez eu une histoire avec quelqu'un, peut-être une histoire karmique, hein, une histoire qui vous a... oui, dans le passé, je pense que vous avez travaillé sur vous, vous opérez une guérison. Il y a quelqu'un qui vous a bouleversé dans le passé, quelqu'un qui vous a mis dans une dualité intérieure, quelqu'un, mais qui a, maintenant vous vous en rendez compte, qu'il a ou elle a réveillé quelque chose en vous. Cette épreuve que vous avez vécue, et d'ailleurs vous êtes un super bel exemple pour les 2 tas d'avant, après la pluie vient toujours le beau temps. Et vous en êtes à ce stade, je pense que vous avez vécu des choses difficiles, je pense que vous avez vécu avec quelqu'un, alors ça peut être un signe d'air ou un lion. R, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, qui est très stratégique, qui est très dans sa tête, qui est très dans le contrôle, qui a un problème au niveau de son cœur, qui n'est pas dans le cœur, qui n'est pas dans l'amour, qui n'a pas pu vous accueillir pleinement, qui n'a pas pu vous... Ou c'est vous, hein. Ou c'est vous qui êtes là... Comment dire? Moi, j'ai l'impression que c'est une personne en face de vous. Ouais. Vous avez laissé quelqu'un comme ça.
parce que vous lui avez dit stop, vous vous êtes respecté, vous avez voulu vous accueillir vous d'abord, et maintenant vous êtes en pleine ascension, en pleine expansion, en pleine réussite, en pleine guérison du cœur, et il y a une personne qui regrette énormément, qui a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'inquiétude et de regrets par rapport à la situation telle qu'elle s'est passée. Pour d'autres, il y a cette possibilité que vous êtes amoureux d'une nouvelle personne alors que vous êtes engagé, et vous avez du coup une dualité intérieure, pourtant l'amour va l'emporter sur la raison. C'est vraiment ce que je ressens. L'amour va l'emporter sur la raison. Vous êtes fou ou folle amoureuse de quelqu'un. Et vous êtes engagé. Et il y a quelque chose qui a tellement touché votre cœur, qui vous a fait voir le monde différemment, qui vous a fait peut-être ouvrir un petit peu la porte à votre enfant intérieur, à vous, qui vous étiez avant. Peut-être entre 2 et 9 ans, vous avez vécu quelque chose, c'est possible, entre 2 et 9 ans, qui vous a laissé à un moment donné qui à partir de ce moment-là, vous a éloigné de votre cœur, parce que vous n'aviez pas digéré quelque chose, parce que vous avez créé une frayeur, parce que vous avez basé votre vie sur cette peur. Il y a quelque chose qui s'est guéri au contact d'une personne ou au contact d'un nouveau travail, c'est possible. Mais vous devez quitter une situation pour vous lancer. Donc, en tout cas, vous êtes amené à reprendre le contrôle de votre vie, et récemment on vous a reconnecté à votre cœur pour opérer une guérison qui va vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir personnel afin de reprendre le contrôle de votre vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est magnifique. Il y a votre ego qui est en train d'être dominé ici, hein. Donc c'est très très bien. Je vais voir d'où vous venez pour essayer de mieux comprendre. D'où est-ce que vous venez, vous avez choisi la bougie bleue. D'où est-ce que vous venez? Vous avez choisi la bougie bleue. Bougie bleue, d'où est-ce que vous venez? Votre énergie passée. J'ai l'impression que vous venez de loin, vous, franchement. Je dis ça et 10 d'épée. Bah ouais. Ça me fait des frissons. De toute façon, c'est pour ça que vous êtes... J'adore, parce que vous êtes un exemple même que des fois, ça vaut la peine de passer par tout ça, parce que regardez ce qui est lumineux qui arrive après. Peut-être que vous en êtes encore en deux de Michel et dans les inquiétudes avec un mal. Peut-être que vous avez du mal à dormir encore. Mais on vous dit, on vous confirme. Alors là, c'est maintenant. Là, vous êtes en train d'attirer l'abondance, vous êtes en train d'attirer l'amour, vous avez guéri quelque chose. Peut-être que ça se passe encore que dans la 5D. C'est possible. Mais non, ça vient. On peut aussi imaginer une femme ici, ou un homme, en tout cas un couple qui essaie d'avoir un enfant, qui ont eu beaucoup d'inquiétudes, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne l'avaient pas à ce moment-là. Il y avait des choses à pardonner, des choses à guérir, pour qu'enfin on puisse être fertile, entre guillemets, puisse faire ce bébé. Il y a peut-être ça. Donc pour ceux ou celles qui sont dans un couple où il y a eu de la frustration, des colères, des prises de tête, mais là récemment ça va mieux, et on voulait un enfant, mais on n'y arrivait pas, c'est parce que vous n'étiez pas dans des bonnes conditions pour avoir cet enfant. Et là, ça va aller mieux. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi je ressens le bébé, pourtant il n'y a pas le bébé ici, mais je ressens ça. Donc vous revenez de loin, je le sentais, 10 d'épée. Hein. On vous dit c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passer derrière vous. Donc peut-être que vous avez quitté un partenaire, vous avez quitté une situation, vous avez acté un divorce, vous avez démarré une séparation, vous avez quitté un emploi, je ne sais pas. Vous avez pris la décision de vous libérer d'une situation qui vous drainait énergétiquement, qui vous fatiguait, qui vous stimulait plus, qui vous rendait pas heureux. Vous l'avez fait pour votre petit cœur. Vous avez ressenti que vous aviez envie d'être heureux, épanoui et que ça passait par une guérison du cœur. Et peut-être que vous avez laissé quelqu'un sur le tapis, c'est possible. Donc vous êtes dans cette phase-là, je vous dis, avec une sorte de bien-être intérieur, mais peut-être que vous culpabilisez un peu parce que quelqu'un essaye de vous retenir ou vous demande des comptes, vous êtes encore un peu là-dedans. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vraiment, c'est fini, vous êtes libre. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je ressentais pour certains, certaines. Alors là, on a le fait d'être enceinte, je vous le dis, je ressens ça dans certaines femmes. Un vœu qui se réalise. Vraiment, celle qui voulait avoir un bébé, je suis trop contente pour vous, ça me fait des frissons, franchement, j'adore annoncer des trucs comme ça. Pour ceux ou celles à qui ça parle, c'est magnifique. J'adore. Et vous avez eu beaucoup d'inquiétudes dans le passé. Hein. Pour peut-être que c'est avec quelqu'un, c'est particulier, mais peut-être avec quelqu'un avec que lui ou elle était engagé. Donc bon, la phase de séduction, la phase du départ, enfin, il faut respecter les étapes. Faire un bébé tout de suite, je suis pas sûre, mais bon, voilà, chacun sait les choses. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me dis, si vous étiez avec une personne qui, elle, était engagée,
et que tout de suite vous faites un bébé, je sais pas, il y a peut-être une étape avant qu'il ne faut pas griller en fait. Il ne faut pas griller les étapes. Mais bon, voilà, je sais pas. Mais sinon, très beau. En tout cas, vous êtes très fertile, vous êtes très féconde pour tous vos projets en règle générale. Et voyez, je vous ai dit, peut-être que vous en rendez pas encore compte. Peut-être que vous sentez énergétiquement que vous avez changé, vous sentez que vous êtes bien dans votre peau, mais que ça s'est pas encore matérialisé. Oui, ça se trame dans la 5D, ça se prépare pour vous. Vous êtes en connexion, vous avez développé vos intuitions du coup. Vous êtes peut-être en connexion si vous êtes un homme avec une personne qui est clairvoyante, une personne qui est cancer ou poisson, en tout cas une personne qui est très clairvoyante, qui est intuitive, une thérapeute, une infirmière. Vous êtes peut-être en connexion avec une personne comme ça. Sinon, c'est vous, si vous êtes une femme, vous avez cette particularité de la grande prêtresse, une femme sage, une femme qui est dans le pardon, une femme qui est dans l'accueil, une femme qui est dans l'amour, une femme qui est dans la compassion, une femme qui a un regard neuf, qui porte un regard neuf sur le monde parce qu'elle s'inspire du divin pour regarder le monde. Donc elle porte pas de jugement sur le monde, elle cherche un sens plutôt aux choses, elle est très ouverte. C'est magnifique. Si vous recherchez, parce que j'en ai qui sont peut-être encore dans une dualité intérieure, un peu dans les épées, un peu encore dans le mental, à s'inquiéter peut-être la nuit surtout, qui ont du mal à s'endormir, si vous aimez les prières, si vous aimez tout ce qui est en lien avec les archanges, les anges, pardon, Aniel, l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L. Si vous pouvez prier cet archange qui va vous aider à développer vos perspicacités psychiques, à voir le monde depuis votre cœur et donc comme il est en vérité, magnifique, pur. Parce qu'il y a un vœu qui se réalise pour vous. Il y a un j'allais dire un putain, je suis désolée, mais tellement c'est fort chez vous, un putain d'épanouissement, je vais le dire. Un putain d'épanouissement personnel, là. Professionnel, personnel, la roue tourne pour vous. On vous dit, faites confiance, la roue tourne. Mais je pense que vous le ressentez ou c'est déjà acté dans la matière, il y a quelque chose. Donc on va aller plus loin, on va voir au niveau pro, au niveau sentimental. Ok, au niveau professionnel. Niveau professionnel, comment vous vous sentez aujourd'hui? Au moment où vous regardez ma vidéo, au moment où vous avez pris cette bougie, comment vous vous sentez au niveau professionnel? Vos énergies au niveau professionnel. Comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous? Ah, ok. Là, vous résistez un peu au changement quand même au niveau professionnel. Il y a une proposition à l'étranger qui a été retardée ou une envie de partir à l'étranger qui est un peu retardée. Ok, ouais. Il y a peut-être il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de soleil. Peut-être que vous voulez pas partir au soleil. Il y a un grand bonheur encore une fois qui vient vers vous, mais vous êtes à la phase de l'étoile. L'étoile, c'est celle qui a planté sa graine. Donc je vous dis, vous avez planté votre graine, vous êtes en train d'aller vers un renouveau, vers un grand bonheur d'ailleurs. Vous avez planté votre graine et en fait, l'étoile, elle l'arrose simplement. Elle n'a aucune attente, elle n'a aucune projection, juste elle arrose, elle a la foi, c'est la foi aveugle l'étoile. Et c'est un peu ce qui se passe. L'étoile nous dit qu'il y a quelque chose qui se trame pour vous au niveau professionnel. Attention, on est en train de guérir une sorte de peur de manquer ou un besoin de sécurité qui s'est mis en place tout au long de votre vie par des expériences mais qui ne vous correspondent pas. Votre âme, elle, a confiance. Elle n'a pas besoin d'un toit, entre guillemets. Hein. C'est une image, mais elle n'a pas besoin de sécurité. Elle sait que qu'elle peut faire confiance au divin, qu'elle peut faire confiance à l'univers, que la sécurité, quand elle en aura besoin, elle sera là. Quand elle aura besoin d'argent, il sera là. Recherchez d'abord la justice divine et le reste vous sera donné de surcroît. C'est un peu ce vers quoi vous allez. Mais j'ai comme un voyage, comme une nouveauté, une nouvelle passion qui a été comme retardée, d'accord? Mais ça vient vers vous. Vous aurez les finances au bon moment, vous aurez ce nouveau départ. Regardez, vous êtes en fin de cycle pour un nouveau cycle, vous allez retrouver un regain d'énergie. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes en train de changer ou de carrière, ou de changer d'entreprise, ou de changer de méthode de travail. Je vais juste voir le 4. Je vais mettre ça. Je vais juste voir là le dos de deck. Ouais, l'as de bâton. Il y a bien un nouveau départ. Quelque chose qui vous passionne. Exactement comme les autres. Elle est sortie partout. Là, de toute façon, on a passé le solstice d'été si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste. Enfin, pas longtemps après. L'énergie du solstice d'été. Donc, on est rentré dans un nouveau cycle. On était aussi sous la vibration 1 au mois de juin. Donc, nouveau cycle au niveau numérologique. Même la roue de la fortune, on était carrément. Donc, fin de cycle pour un nouveau cycle. Transformation, phase de transition.
tout le monde le dit maintenant, on est vraiment dans une phase de changement d'un point de vue énergétique. On est tous poussés à un renouveau, à un nouveau départ. Ben ouais, ça m'étonne pas qu'on soit dans l'as de bâton. Et vraiment, ce nouveau départ, on ne demande pas de l'intellectualiser comme l'as d'épée, puisque c'est pas l'as d'épée. On ne demande pas non plus comment dire, c'est pas qu'on doit pas être dans le cœur, mais là c'est l'instinct, c'est même pas les intuitions, c'est même pas la tête, c'est même pas matériel, c'est à l'instinct, c'est instinctif, c'est la passion en nous, c'est la fougue en nous, c'est l'envie de se sentir vivant, de prendre sa place. C'est vraiment ça hein, qui se passe. Et il y a le fait de casser. Je pense que chez vous, il faut casser une sorte de contrôle. J'ai le roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'endroit, c'est peut-être celui ou celle que vous étiez avant. Ou peut-être que vous quittez un employeur, hein, c'est possible, hein, quelqu'un comme ça. En tout cas, j'ai un personnage ici, et pour moi, c'est un peu l'énergie que vous aviez, mais ça peut être une personne en face. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très porté sur les finances, son image est importante, la sécurité est importante, il n'est pas très fougueux, il n'est pas très joyeux, enfin, c'est pas qu'il n'est pas joyeux, mais il base sa valeur sur son travail, sur ses acquisitions, sur la reconnaissance publique. Il a besoin d'avoir des habits souvent de marque ou de qualité, d'avoir un compte bancaire assez rempli, d'avoir une belle voiture, de réussir, d'avoir des finances. Il aime le luxe, il aime enfin, c'est quelqu'un qui aime pas l'imprévu, qui est pas fougueux, qui est pas plein de surprises en fait. Il est beaucoup dans le contrôle et c'est souvent le roi de denier un stade de notre vie. Le roi de denier, c'est souvent un stade de notre vie où on regarde notre vie, on se dit ok, j'ai de l'argent. Ok, j'ai un travail qui m'apporte cette sécurité financière qui paye mes factures. Ok, j'ai une belle voiture. Ok, j'ai des beaux habits. Ouais, j'aime ma maison. Mais maintenant, je m'assois et je me sens complètement vide à l'intérieur. Bah, c'est cette phase-là où le roi de denier arrive à un stade où il se dit ok, mais moi, en fait, ma vie qui passe pas par ce cadre, par cette sécurité, par ce matériel, elle est où? Bah, je l'avais laissée un peu enfouie dans un placard. C'est pour ça que c'est retardé. Mais vous allez sortir de cette énergie du roi de denier. Vous aviez laissé l'enfant intérieur en vous, celui qui prend des risques, celui qui est passionné, celui qui est fougueux. Vous allez le laisser émerger de vous, en fait. C'est un peu ça. Je vais juste voir encore ce 4 de denier, si on a d'autres choses à nous dire sur ce 4 de denier ici. Ouais. Il y en a qui vont devoir divorcer, hein, entre guillemets. Enfin, vont devoir, je sais pas, mais qui se refusaient de voir la vérité en face. Il y a quelque chose à faire s'effondrer, une carapace pour certains, un mariage pour d'autres. Bon, on est dans le professionnel, mais je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup du mariage, où s'effondrer une sécurité, oui, un travail alimentaire, une manière de travailler qui était dans la surprotection, une manière trop sérieuse de faire les choses, trop dans le contrôle, trop stratégique, trop réfléchi. Et non, il faut retourner dans la passion, dans la fougue, un peu retrouver votre côté artiste. L'artiste, il est souvent bordélique, l'artiste, il est souvent en retard, l'artiste, il est pas très... Alors, c'est pas... Parce qu'on pousse à l'ancrage quand même, mais vous, j'ai l'impression que vous avez de l'ancrage. Vous êtes peut-être même un peu trop dans l'ancrage, trop dans les besoins financiers, mais vous n'êtes pas assez dans le plexus... Bah, voyez, plexus... Oh, c'est un truc de dingue, chakra sacré. Ah non, mais c'est un truc de dingue, parce que, pour moi, il y a une suite ici, hein, je sais pas, mais... Pour le premier, il fallait travailler le chakra du cœur. Donc, si vous regardez un personnage, chakra du cœur, c'est quoi? C'est ici, d'accord? Ensuite, dessous, on a le plexus solaire. Ensuite, dessous, on a le chakra sacré. Et comme par hasard, on a le chakra racine. Chakra racine, c'est la terre. Pour moi, vous savez, en fait, dans le... Bon, je vais essayer de la faire courte parce que je pars dans tous les sens, mais... La Kundalini, je pense que vous connaissez, c'est le fait un rééquilibrage total énergétique, le fait que les énergies circulent bien entre tous les chakras, bref, la Kundalini. Pour moi, c'est exactement comme dans le tarot, de 1 à 9 à l'ermite, on monte vers la source et du 11, donc la force, jusqu'au 19, le soleil, on a la source qui nous habite finalement et on monte et on vient... On monte, je ne sais pas comment expliquer, on monte, on vient prendre la source, donc on cherche à partir de la papesse, on cherche la vérité, sauf qu'au moment de la lune, typiquement, on a capté la vérité, on l'impacte dans notre vie est vérité, vous voyez? Bref, et ensuite on redescend. C'est un peu pareil la Kundalini. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc le chakra sacré. Puis ensuite, ma place. Qu'est-ce qui me rend victorieux? Quel est mon soleil? Quels sont mes talents? Quelles sont les choses que je pourrais exploiter? Puis après, il y a le cœur. Qu'est-ce que j'aime? J'en parle.
Donc c'est la parole se fait chair, c'est un peu ça aussi. J'en parle, j'ai une notion claire des choses avec le troisième œil, je suis connectée à la source. Puis ensuite la source me dit nanana et je le réimpacte dans ma vie. Et il y a aussi cette notion de détruire, reconstruire, détruire et construire. Je monte, je descends, je monte, je descends. C'est aussi se rappeler que la vie est cyclique. Ok ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est trop marrant. Le premier, on a le chakra du cœur, ensuite on a le chakra du plexus et ensuite on a le chakra du sacré. Vous voyez, ça se suit. Et j'aime dire que dans la Bible, c'est écrit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». C'est un truc de dingue quand même. C'est un peu l'idée de « Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » pour ensuite créer quelque chose dans la matière avec ton chakra racine. Donc j'ai l'impression qu'il y a une suite. Bon, au cas où, hein, je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais... Ok, chakra du... Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, vraiment, je vais vous mettre un lien sous la vidéo, sous la minuterie, quand vous regarderez, il y aura un lien pour activer par des fréquences, ouvrir votre chakra sacré. Vous êtes en train de l'ouvrir, clairement, hein, mais vous êtes au clair avec votre cœur. Donc ça, c'était le premier chakra du cœur, c'était ça. Vous êtes au clair avec ça. Vous avez peut-être un peu plus pris conscience de la place que vous aviez sur Terre. Vous avez été reconnecté à quelqu'un, à une situation qui vous a remis un regain d'énergie, une passion. D'accord, ça c'est passé. Et maintenant, chakra sacré. Croquer la vie à pleines dents et se déculpabiliser de croquer la vie à pleines dents. Parce que je vous ai dit, vous laissez peut-être quelqu'un, quelque chose, votre décision va impacter quelqu'un en face. Mais il y a à se déculpabiliser aussi chez vous. Il y a un peu ça. Donc chakra sacré, je ne sais pas pourquoi, mais chakra sacré, détruire... Vous êtes en train de manifester vos rêves. On le voit vraiment, on a eu la carte des vœux réalisée tout à l'heure, on a l'étoile ici. Vous sortez d'une période où vous avez été dans un contrôle ou dans une surprotection ou dans un sacrifice à l'autre, pour l'autre, d'accord? Les choses s'effondrent. Il y a, pour moi, dans les moins de 3 mois, vous êtes une nouvelle personne, vous. Et l'amour rentre dans votre vie, une nouvelle activité, ça a pris du retard, c'était passionnant, c'était peut-être à distance, mais vous allez le lancer. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie et être amoureuse de votre vie. Vous allez vers l'amour, l'épanouissement total. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'aurais dû choisir une bougie, je me l'ai tout le temps après. En vérité, je ne peux pas parce qu'après, je suis influencée. Donc voilà, vous avez juste de la chance. Alors ça, je laisse. Je vais aller voir vos amours. Alors, vos amours. Dans quelle énergie? Le chariot. Ouais, il y a peut-être quelqu'un à distance de vous. En tout cas, vous êtes déterminé, vous avez envie de réaliser vos rêves au niveau amoureux, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes plein de passion, plein d'engouement, c'est qui même me suit, j'avance, je veux être heureux, je veux être amoureux. Ouais, je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous. Ouais. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez vraiment vers cette personne. C'est peut-être une personne qui... Je vais juste voir ce qu'on nous dit avec le 5 de denier ici. Parce que pour moi, vous quittez une période de votre vie... Ah, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a une personne qui n'était pas... Alors, si vous êtes déjà connecté à quelqu'un et que c'est un renouveau, une personne certainement à distance et possiblement de signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer ou Gémeaux, d'accord? On a une personne ici qui peut-être, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, qui peut-être avant avait un problème d'estime de soi, de confiance en soi, parce que il ou elle était dans une peur du rejet, en tout cas un sentiment de vide intérieur et peut-être des soucis financiers qui l'empêchaient de prendre pleinement sa place, d'assumer ce lien, de voilà, vous accueillir pleinement. C'est possible. Pour d'autres qui n'ont vraiment personne, c'est vous. Vous reprenez votre place. Vous arrêtez de voir la petitesse, en fait, de vous donner que un petit peu de place, un petit peu de plaisir. Non. Là, on vous demande d'aller voir les choses en grand. Vous allez y arriver parce que vous avez opéré une guérison au niveau du cœur. Peut-être la peur du rejet ici. Hein. Peut-être qu'il y avait une peur du rejet. Je ne sais pas, je ressens ça. En tout cas, ici, vous allez prendre votre place. C'est fini. Vous arrêtez de... Comment dire ? Vous arrêtez alors soit de grogner, un peu comme vous savez, les petits chiens qui aboient, et en vérité, le Rottweiler n'a pas besoin d'aboyer, par contre, le jour où il doit se faire entendre, on l'entend. Et le jour où il doit se défendre, il va se défendre. Soit vous aviez cette attitude de la personne en face ou vous, hein, d'attaquer, en amour, hein, je parle, d'attaquer, de piquer, parce que en vérité, vous n'aviez pas confiance en vous.
parce que vous avez peur du rejet, parce que vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, vous quittez cette énergie-là, soit c'est la personne en face. Et il y a peut-être quelqu'un qui, par manque de stabilité financière, manque d'ancrage, peut-être qu'il n'avait pas de maison à lui, peut-être que, vous voyez, une personne en face qui manquait d'assurance, qui manquait d'estime de soi, qui se rabaissait, c'est possible aussi. Donc pour moi, il y a des retrouvailles ou un nouveau départ avec une personne, quelque chose de très riche émotionnellement, on est beaucoup dans l'amour. Moi, je pense que vos amours, pourtant, souvent, c'est votre votre réalisation personnelle qui vous attire l'amour. Là, c'est inversement. Je pense que c'est l'amour qui vous donne une ascension au niveau professionnel. Vraiment. Donc, il y a quelqu'un, pour moi, qui est peut-être à distance, avec qui vous pourriez avoir un nouveau départ. Quelqu'un de peut-être un peu plus jeune que vous, ou c'est peut-être vous qui êtes signe d'eau, mais j'ai une personne un peu plus jeune que l'autre. C'est innocent, c'est insouciant, c'est riche en émotions, c'est intuitif, on se sent bien l'un avec l'autre. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, je vais voir juste sur l'as de coupe ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'as de coupe. Il y aura peut-être des propositions, il y aura peut-être des... Ouais. Ah, je sais, vous savez quoi? Je vais prendre un oracle. Haha, il est là. Alors, je ne suis pas très douée pour ceux qui me connaissent avec les oracles. Hein. C'est pas mon... Moi, je suis très tarot. Mais c'est pas grave. Alors, pour... Mince. Non. Retour. Je sentais qu'il y avait le retour de quelqu'un. Quelqu'un avec qui on a tourné en rond. Je sentais ça. Pour beaucoup d'entre vous, c'est des retrouvailles. On a tourné en rond, on était perdu, mais quelqu'un peut-être était perdu, comme je vous dis, parce que désancré, pas de stabilité financière, pas. Quand on est perdu déjà avec soi-même, qu'on ne sait pas trop où on en est et tout, c'est difficile de s'engager avec quelqu'un. Donc ok, on a bien un retour ici, on a bien un retour après avoir tourné en rond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au niveau sentimental? Ah, je les avais prises à l'envers. Ok. Alors, ça va peut-être, ok, peut-être que la personne qui revient vers vous, ou c'est vous qui revenez vers la personne, mais pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne, ça va démarrer plutôt sur une amitié. Quelque chose où comment dire? Quand je parle d'amitié, c'est qu'il y a beaucoup de respect entre vous deux. Alors, peut-être que vous étiez amis à la base, hein, c'est possible, mais il y aura vraiment une relation très fraternelle, pas fraternelle, mais très amicale, d'accord, qui va nous permettre, alors c'est peut-être par l'écriture, hein, c'est possible. Il y aura peut-être des lettres, il y aura peut-être des mails, il y aura peut-être des courriers, c'est possible, où on va se révéler des secrets. Peut-être on tournait en rond parce que, dans nos vies peut-être, mais en tout cas, cette histoire tournait en rond parce qu'on n'était pas complètement sans masque en fait. On avait du mal à être complètement soi. Je vais voir si on a d'autres messages. Donc dans les 3 mois pour vous, qu'est-ce qui se passe dans les 3 mois au niveau sentimental? Mes cartes sont à l'envers. Il y a l'union. Et je vous ai dit, c'est une histoire très intuitive. Soit il y a une personne ici qui est très intuitive, une clairvoyante, une voyante, un voyant, un médium, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui est dans la guérison énergétique, quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et il y a des déclarations d'amour, il y a une union et c'est un ressenti, on le sent au plus profond de nous depuis longtemps que c'est la bonne personne. Pour moi, c'est peut-être... Non, j'ai pas eu la carte des flammes jumelles ou autre, donc je vais pas dire de bêtises, mais... Je vais voir ce lien que vous avez. Est-ce qu'on a une carte qui peut sauter? L'emprise. Pourquoi l'emprise? Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du karma déclic. Ok. Je pense que c'est une relation karmique et de guérison sur l'emprise. L'emprise que les autres ont sur nous ou que nous, on a sur les autres. Mais il y avait un truc en lien avec la prison. Je vois le couple comme une prison où je forme mon couple à chaque fois comme une sorte de prison par peur d'être trahi, d'être jalousé ou autre. Vous voyez? Où j'attire à moi des gens qui m'emprisonnent. Il y a une idée comme ça qui va être guérie. Il y a comme un déclic grâce à cette union. Pour moi, c'est une union karmique où on travaille un karma ensemble, où on a des vies antérieures en commun, où il y a une opportunité de guérir ensemble, d'avancer. Mais c'est très... on le ressent au fond de nous que c'est la bonne personne. Et il y aura une union pour moi dans les 3 mois, un démarrage, mais au départ, ce sera amical et des révélations de qui on est. Et ça va faire un déclic. Il y aura un déclic aussi sur cette emprise. Cette emprise. Pourquoi on a eu de l'emprise l'un sur l'autre, j'ai l'impression. Je sais pas. Je vais juste voir encore ce qu'on voulait me dire avec l'emprise, là, s'il vous plaît. C'est quoi qu'on voulait me dire avec l'emprise? Ah... Ok, on n'était pas dans le bon chemin. Vous voyez, labyrinthe, il y a quelqu'un qui n'était pas dans le bon chemin. Peut-être qu'il était trop dans la superficialité.
Alors pourquoi l'emprise? Je comprends pas le rapport avec l'emprise. Attendez, faut que j'essaie de comprendre. Ah, ok, l'emprise de soi, l'emprise de... Je vous ai dit guérison, fin de cycle pour vous, vous êtes en train de guérir. Peut-être qu'à par effet miroir, la personne aussi en face. Il y a cette idée d'avoir été dans un divertissement, dans une superficialité, d'avoir couru un peu à droite à gauche. Pas forcément couru à droite à gauche dans le sens... rester en surface en fait, dans sa vie. Parce qu'on a emprisonné, c'est des menottes l'emprise, hein, emprisonné l'enfant en nous qui est romantique, qui est sensible, qui... Vous voyez, là, il y a une guérison au niveau du cœur chez vous, l'as de coupe et l'amour ici. Il y a un nouveau départ au niveau émotionnel. Et avant, on avait laissé dans un placard, c'est pour ça qu'on tournait en rond, pour ne pas laisser jaillir, laisser vivre notre enfant intérieur, l'amour en soi. Donc là, ça va bouger, ça va changer. Vous êtes en train d'opérer une guérison au niveau du cœur. De toute façon, c'est ce que j'avais vu au niveau de la lune. Si vous regardez mon tirage pendant les énergies de la nouvelle lune, au moment où je sors le tirage. Donc il y a encore la déclaration d'amour qui arrive. Donc il y a vraiment des déclarations d'amour qui arrivent pour vous dans les moins de 3 mois. Prochainement pour moi, il y a un voyage, un déplacement. Soit vous allez vers une personne, soit c'est la personne qui vient vers vous. Mais il y a un retour vers vous. Pour moi, c'est des retrouvailles ici. Donc j'espère que vous êtes déjà connecté à quelqu'un parce que pour moi, c'est des retrouvailles. Sinon, oui, c'est possible que ce soit parce que c'est karmique, vous vous connaissez dans une vie antérieure. Donc, en tout cas, si c'est le cas, vous allez le sentir tout de suite en la rencontrant, cette personne. C'est waouh, c'est un truc de dingue. On sait qu'on connaît cette personne depuis longtemps, depuis toujours, qu'on a déjà eu des vies antérieures avec cette personne. J'espère que ces tirages vous ont plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, n'oubliez pas, dessous, j'ai mis à 50% mes extensions, si ça vous dit, les extensions du mois de juin où j'ai été voir les prédictions sur 3 mois et où j'ai approfondi l'état d'esprit de l'autre et tout. J'ai fait un mini coaching pour les célibataires. Bref, c'était assez complet. Donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo de votre signe du mois de juin pour voir un petit peu ce que j'ai vu dans l'extension avant de prendre l'extension pour pas être déçu. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Bye bye.